بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'idah wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et on fait une bonne attention lillahi ta'ala par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc je vous recommande à moi ainsi qu'à vous-même de faire une bonne intention par recherche l'agrément de Allah Azza wa Jal. Donc aujourd'hui Inch'Allah on va faire un cours qui est tiré d'un hadith qui est rapporté dans les sunan de Abu Daoud, Et avant de commencer le cours en question, Inch'Allah, Abu Daoud et autres que lui, ils ont rapporté un hadith qu'une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, il priait. Et comme vous savez, il y a des évocations recommandées de faire quand tu te relèves de l'inclination. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait Sami Allahu liman hamida. Et après tu dis Rabbana wa lakal hamd. Et dans une version, Rabbana lakal hamd. Tu peux dire les deux. Et après, il y a une invocation qui est sunna de dire, qui est rapportée par les savants shafi'ites et autres, dans le Muqaddimah al-Hadrami et d'autres livres. Tu dis Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Après al-thana jusqu'à la fin de la Dora. Ça veut dire oh Allah, quand on dit Sami Allahu liman hamida, ça veut pas dire Dieu il entend celui qui fait son éloge au sens propre, parce que Dieu il entend tous les sons. Ça veut dire Dieu il accepte, d'accord? Des fois entendre, ça veut dire que Dieu il accepte. C'est clair, des fois dans les hadiths, il est rapporté Dieu il entend celui qui a fait ça, ou Dieu il voit celui qui a fait ça. Ça veut dire que Dieu il voit pas autre chose, ou il entend pas autre chose. C'est-à-dire Dieu il accepte, d'accord? Pour certains péchés, c'est rapporté Inna Allah la yanzuru liman fa'ala kaza kaza. Littéralement, soi-disant, ça voudrait dire Dieu ne regardera pas celui qui a fait tel ou tel péché. C'est-à-dire Dieu n'honorera pas au jour dernier cette personne-là, d'accord? Quand on dit un nazar pour Allah Azza wa Jal, ça veut dire que Dieu regarde comme nous on regarde. C'est-à-dire que Dieu, soi-disant, il va détourner la tête. Non, c'est pas que ça veut dire. Allah, il voit tout ce qui est visible. C'est pas un corps. Il n'a pas besoin d'être en face de quelque chose, etc. Il voit tout ce qui est visible. Donc, dans les hadiths, c'est rapporté que Allah ne regardera pas celui qui a fait ci, ou Allah ne parlera pas au jour dernier à celui qui a fait ça, etc. Ça veut dire que Dieu ne parlera pas ou Dieu ne verra pas. Ça veut dire Allah Ta'ala n'accordera pas un honneur à cette personne-là. Des fois, le regard en arabe, ça veut dire l'attention que tu portes à quelqu'un. D'accord? Comme en français, des fois, on dit regarde-moi, en gros, fais attention à moi, tu vois. Les compagnons, ils disaient quoi? Ils disaient ra'ina. Ra'ina, en arabe, ça veut dire fais attention à nous. Et en hébreu, ra'ina, c'est une insulte. En hébreu. C'est bon? Mais en arabe, ra'ina, ça veut dire fais attention à nous. Et les compagnons, des fois, ils disaient ça au prophète pour dire au prophète, pour attirer l'intention du prophète. Et dans le Coran, Dieu il a interdit aux compagnons de dire ra'ina. Parce que les juifs, quand ils entendaient ça, ils rigolaient, ils se moquaient en fait. Parce que pour eux, dans leur langue, c'est comme s'ils voyaient que les compagnons, ils insultaient le prophète. Parce qu'en hébreu, ra'ina, c'est pas le même sens que ra'ina en arabe. Et donc, pour pas que les non-croyants, ils se moquent des compagnons et de l'islam, Allah Ta'ala, comme c'est marqué dans le Coran, il a dit de dire unzurna, c'est-à-dire regarde-nous. Ça veut dire
accorde-nous une attention particulière. Ça veut dire que le prophète il négligeait ses compagnons, mais c'est-à-dire que quand les compagnons ils voulaient s'adresser au prophète, des fois ils disaient ça. Donc Allah Ta'ala, il leur a dit de dire plutôt, au lieu de dire ra'ina, et c'est juste en arabe de dire ra'ina, mais ça faisait comme les mécrans de Banu Israël, ils aiment bien faire des jeux de mots comme ça. Quand ils passaient devant le prophète Mohammed, ils disaient Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Tu vois, si tu entends rapidement, tu as l'impression qu'il dit Assalamu alaykum. Assalamu alaykum, c'est-à-dire que la protection de Dieu soit pour toi. Eux disaient Assalamu alaykum. Assam en arabe, c'est la mort. C'est-à-dire que la mort soit sur toi. Et Aïcha, elle a entendu ça une fois, et elle s'est mis à insulter ce non-croyant, etc. Elle a dit, et le prophète, il a dit quoi? Il a dit wa alaykum. Il a juste répondu ça. Et elle s'est mis à les insulter, à dire comment vous dites ça au prophète, etc. Et après, le prophète, il l'a calmé, il a dit, ne vois-tu pas que je leur ai répondu? Je leur ai dit wa alaykum. Et eux, ils ont invoqué contre le prophète, et le prophète l'a dit wa alaykum. Il n'a pas passé dans des insultes, etc. C'est comme ça que tu réponds. Il y en a, ils font ça jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ils passent à côté des musulmans, ils disent assalamu alaykum. Assam. D'accord? Sam, c'est la mort en arabe. On dit al-maut et on dit sam aussi. Comme dans le hadith, que al-habba saouda shifa'un li kulli da illa sam. Que la graine de nigel, c'est un remède contre toutes les maladies sauf du sam. Sauf de la mort. C'est bon? Sam. Sam, c'est autre que le nom le nom de la personne. D'accord? Sam. Comme le fils de Nuh, alayhi salam. C'est clair? Donc des fois, nazar en arabe, ça veut pas dire littéralement le regard avec les yeux. Des fois, ça veut dire l'attention que tu portes. Et donc quand c'est dans un hadith, c'est rapporté que Dieu, soi-disant, ne regardera pas telle ou telle personne, c'est-à-dire il ne sera pas honoré au jour dernier. C'est clair? Et quand c'est rapporté dans certains textes que Dieu ne parlera pas à chaque personne, telle ou telle personne, mais on sait qu'au jour dernier, Dieu parlera à tout le monde. Et la parole de Allah, elle est unique. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle ne se divise pas. Donc on ne dit pas Dieu, il parle pas. Dieu, sa parole, elle est éternelle. Elle ne s'interrompt jamais. C'est clair, tout le monde? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne parlera pas à la personne d'une parole qui va l'honorer. C'est-à-dire que le non-croyant ou celui qui a fait beaucoup de péchés, quand il entendra la parole de Allah Azza wa Jal, ce ne sera pas une parole qui va l'honorer, ce sera une parole de châtiment. C'est-à-dire que Dieu ne lui parlera pas d'une parole qui va honorer la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Également, quand c'est rapporté que certains musulmans, ils ne seront pas interrogés au jour dernier. Tout le monde y sera interrogé au jour dernier. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas un interrogatoire qui sera difficile. C'est clair? Donc, ils ne seront pas interrogés de cet interrogatoire-là, dans lequel Allah, il y aura beaucoup de questions qui seront posées. Il posera beaucoup de questions à son esclave. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, man nuqisha al-hisabu, man nuqisha al-hisaba, faqad udhib. Ça veut dire, comme il a dit, alayhi salatu wassalam, celui dont son interrogatoire il sera fouillé, il sera détaillé, etc., il sera châtié, cette personne-là. Parce qu'il veut dire qu'il a beaucoup de comptes à rendre sur telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Mais ceux qui ont des hauts degrés, leur interrogatoire il va être très facile. C'est comme s'ils ne sont pas interrogés, tellement c'est facile. Mais ça veut dire qu'ils ne seront pas interrogés du tout. C'est clair? Et quand on a dit que c'est un péché, Dieu ne les regardera pas, ça veut pas dire que Dieu ne voit pas du tout. C'est-à-dire ce ne sera pas, comme on dit en arabe, nadrata takrim, ce ne sera pas soi-disant littéralement un regard d'honneur. Il ne sera pas mis en avant, cette personne-là. C'est clair? Parce que Allah, on ne lui attribue pas le regard qui est propre à l'être humain quand tu jettes un coup d'œil. Et donc, pareil, quand on dit que Dieu, il entend telle ou telle parole, mais Dieu, il entend toutes les paroles. C'est clair? Ça veut dire Dieu, il accepte. Ici, c'est entendre dans le sens accepter. En français, on ne dit pas entendu pour dire j'ai compris. Par exemple, on va faire les courses, entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, j'ai accepté ce que tu as dit, j'ai compris, je vais le faire, tu vois. Et donc, quand on dit Sami'a Allahu liman hamida, Allahu yaqbalu hamda hamidihi, que Allah il accepte la louange de celui qui le loue dans la prière. Donc quand tu te relèves de l'inclination, tu dis Sami'a Allahu liman hamida, et après tu dis Rabbana wa lakal hamd au minimum. Et après tu rajoutes si tu veux mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ala thana'i wal majd, etc. jusqu'à la fin de l'invocation qui est assez longue. Kuluna laka rabdun, etc. Et quand le prophète il a fait ça, il a dit Sami'a Allahu liman hamida. Un des compagnons, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Il a dit une parole que le prophète n'a jamais dite. Et il n'a jamais enseigné aux compagnons de dire ça. C'est-à-dire qu'il a innové. Et en plus, c'est innové dans un acte d'adoration qui est la prière, qui est le meilleur acte d'adoration après la foi, et en plus en présence du prophète, alors qu'il priait derrière le prophète.
Quand le prophète il a dit alayhi salatu wassalam Rabbana wa lakal hamd, le compagnon a dit quoi? Et quand il a dit Sami Allah wa hamida, le compagnon il a dit Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Il y en a des fois ils le disent dans la prière. Le prophète il a entendu cela. Et à la fin de la prière, il a dit qui c'est parmi vous qui a dit cette parole-là? Et il n'a pas dit c'est du shirk ou c'est haram ou comment tu as fait ça alors que moi je l'ai jamais enseigné. Est-ce qu'il a mis une réprimande au compagnon en lui disant comment tu oses rajouter quelque chose dans la religion? Est-ce que moi j'aurais fait preuve de manquement dans la transmission pour que toi tu rajoutes des choses que je n'ai pas enseignées? Et Allah Ta'ala dans le Coran il a dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum, yani que non, il a dit j'ai vu qu'il y avait une trentaine d'anges qui ont fait la course. يعني رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Ça veut dire j'ai vu une trentaine d'anges qui faisaient la course pour être le premier à écrire cette parole-là. Là, le prophète, il a agréé cette innovation. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, ça parle de ce sujet-là, de l'innovation. Est-ce qu'en islam, on peut inventer des choses qui sont conformes à l'islam, mais que le prophète n'avait pas enseigné? La réponse est oui, d'accord? Parce que ça s'est passé même durant le vivant du prophète, et le prophète a approuvé cela. Donc c'est quoi la règle? C'est que si l'innovation, elle vient dans la continuité de ce que le prophète il a enseigné, eh ben elle est permise. Quand le compagnon il a dit hamdan tayyiban, tu vois, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, que quand on dit Allah entend la louange, fait qu'il fait sa louange, que Dieu accepte la louange, et toi tu rajoutes une louange qui est beaucoup, qui est bénie, qui est bonne, etc. Est-ce que ça c'est contraire à l'islam? Non. C'est comme ceux qui interdisent aujourd'hui de dire Jumu'ah Mubaraka. Oui, on n'a pas entendu dans les hadiths que les compagnons ils disaient Jumu'ah Mubaraka. Mais n'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Khayru yawmin ou afdalu yawmin tala'at alayhi shams yawmul Jumu'ah fi khuliqa Adam. Il a dit le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, c'est le jour du vendredi. C'est le jour dans lequel Adam il a été créé. N'est-ce pas que le jour du vendredi, Omar ibn al-Khattab, il l'appelait Eid al-Muslimin, le jour de fête des musulmans? N'est-ce pas que certains savants hanbalites, ils ont dit que la prière du Jumu'ah, c'est comme la prière de l'Eid, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un temps spécifique, tu peux le faire même avant le Dhuhr. Et par contre, si tu prends cette avis-là, il faut que tu refasses le Dhuhr après, parce que ça ne te dispense pas de faire le Dhuhr. Mais ils ont dit c'est comme la prière de l'Eid. C'est 2 rak'ah que tu peux faire en matinée avant le temps du Dhuhr. Mais après, si tu fais cette avis-là, il faut que tu refasses le Dhuhr dans son temps. Parce que pourquoi ils ont dit quoi? Ils ont dit parce que le jour de Jumu'ah, c'est un jour de Eid, un jour de fête. Et c'est un jour qui est béni. C'est le jour dans lequel Adam a été créé, c'est un jour dans lequel il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est le jour de fête des musulmans. N'est-ce pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que les juifs et les chrétiens se sont trompés? Que les chrétiens, que les juifs, ils ont dit que le jour de fête, c'est le samedi, sabbat. Et les chrétiens, ils ont dit que c'était le dimanche. C'est pourquoi c'est le dimanche chez les chrétiens? Parce que c'est un dimanche que la table, que Isa, elle est descendue du ciel, la table avec la nourriture dessus, là. Comme miracle du prophète Isa, Al-Ma'ida, elle est descendue du ciel un dimanche. C'est vrai que les chrétiens, ils font zarma un repas tous les dimanches, pour soi-disant commémorer la table servie du prophète Isa, alayhi salam. Alors peut-être qu'ils ne le savent pas maintenant, mais à la base, ça vient de là. Parce que ce miracle avait lieu un dimanche. Et le jour du samedi, c'est le jour où Allah il avait interdit à Banu Israël, à l'époque où ils étaient musulmans, de chasser, de pêcher, etc. Et après ils ont transgressé, et certains parmi eux ont été transformés en cochons et en singes. Et donc, malgré tout ça, c'est resté un jour de fête chez eux. Donc les juifs, ils gardent le samedi comme jour férié, et les chrétiens le dimanche. C'est ça qu'il y a le week-end, samedi, dimanche. Et le prophète, alayhi salam, ils ont dit, eux, ils n'ont pas su c'est quoi le vrai jour de fête. Il a dit, le jour de fête, c'est le vendredi. Et en islam, c'est déconseillé de ne pas travailler le vendredi, même si c'est notre jour de fête, pour pas imiter les juifs et les chrétiens. Tout comme c'est déconseillé aussi de jeûner le vendredi tout seul, parce que les juifs et les chrétiens, ils avaient l'habitude de jeûner le jour de leur fête. C'est clair? Donc le vendredi, c'est un jour qui est béni ou c'est pas un jour qui est béni? C'est le jour de fête des musulmans, c'est le jour où Adam a été créé au paradis. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi un jour du vendredi. Donc, le fait de dire que le vendredi est un jour béni, est-ce que c'est contraire à l'islam? Alors que le prophète lui-même, il a dit, alayhi salatu wassalam, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Béni, ça veut dire quoi? Il y a du mot béni qui veut dire le bien. D'accord? C'est un jour dans lequel il y a du bien. Il n'y a pas du bien dans le jour du vendredi. Le jour de Jumu'ah, bien sûr qu'il y a du bien. Donc si quelqu'un il dit Jumu'ah Mubaraka, ça veut dire quoi Jumu'ah Mubaraka?
Et c'est pas Mubarak, c'est Mubaraka, parce que le Jumu'ah c'est féminin. C'est-à-dire quoi Mubaraka? C'est-à-dire béni. Comme disait la personne, vendredi béni. Ben ouais, il est béni le jour du vendredi. Tu vois? Donc le fait que tu dis ça par la langue, t'es dans la continuité de ce que le prophète l'a enseigné. Le prophète a dit c'est le meilleur de vos jours. Et toi tu dis c'est un jour béni. C'est bon? Donc si toi le jour du vendredi t'envoies un message pour dire vendredi béni, Inch'Allah pour toi, ta famille, etc. Même si les compagnons ne le faisaient pas, est-ce que c'est haram? C'est dans la continuité de ce que le prophète l'a enseigné. C'est clair? Donc la règle c'est que si l'innovation elle est dans la continuité de ce que le prophète l'a enseigné, elle n'est pas haram. Mais ça c'est le prophète qui l'a enseigné. Comme on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et comment on le sait que c'est pas haram? C'est pas un ijtihad des savants. C'est parce que ça s'est déjà passé à l'époque du prophète. Dans le hadith rapporté par qui? On a dit au début du cours Abu Daoud. C'est dans Abu Daoud que lui qui a rapporté que ce compagnon, dans la prière, il a rajouté des paroles qui ne sont pas rapportées. Et là, on parle de la prière qui est le meilleur acte d'adoration. Et le prophète, il a validé cela. Il a même dit qu'il a vu 30 et quelques anges. Yabtadirunaha, ils font la course. Ayyuhum yaktubuha awwal. Qui sait parmi eux, ils vont l'écrire en premier. Ça veut dire que c'est une parole que Dieu il a agréée, que Dieu il a récompensée. Et pourtant, c'est pas une parole que le prophète alayhi salatu wassalam avait enseignée aux compagnons. Et n'est-ce pas que Abdullah, fils de Omar, quand il faisait la prière, il rajoutait des paroles dans le tashahhud? Il disait Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wahdahu. Et il disait Anazidtuha, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc les compagnons, ils avaient compris cette règle-là. Parce que la aya, El-Yom akmaltu lakum dinakum, cette aya qui a été révélée à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les bases de l'islam, toutes les règles de base avec lesquelles on peut déduire les jugements qui n'ont pas été révélés, elles ont été instaurées. Toutes les règles de base, tammat qawariduddin, que les règles de base ont été établies. Vous savez qu'il y a une aya qui interdit le gain usuraire. Au début, c'était juste le peu de gain usuraire qui était interdit, et après Dieu, il a dit dans le sens Dharu ma baqiya min ar-riba, vous délaissez ce qui reste du riba. Parce que comme les Arabes faisaient beaucoup de gains usuraires, l'interdiction, elle a été progressive. C'est comme pour l'alcool. Au début, c'était haram juste, enfin à l'époque du prophète, pas dans les autres communautés. Ça a toujours été interdit l'alcool. Et le gain usuraire aussi. Mais à l'époque du prophète, comme les Arabes buvaient beaucoup d'alcool de date, parce que le khamr, c'est pas que le raisin. Hein. Eux, ils buvaient pas d'alcool de raisin, les Arabes. Ils buvaient de l'alcool de date. C'est clair? Et le gain usuraire, c'était courant chez eux. Et le jeûne, ils connaissaient pas, les Arabes. Donc l'obligation du jeûne, elle a été 15 ans après que le prophète soit prophète. Donc ça a mis beaucoup de temps à être révélé, 2 ans après l'hégire. Et au début, tu avais le choix entre jeûner et pas jeûner. Et après, quand les Arabes sont habitués au jeûne, Dieu il a rendu le jeûne obligatoire sans avoir la possibilité de ne pas jeûner. Mais au début, tu avais le droit de ne pas jeûner et tu donnais une compensation à la place. Et après, Dieu il a abrogé cette ayah dans cette Al-Baqarah, il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, celui parmi vous qui est vivant durant le mois de Ramadan alors qu'il le jeûne. C'est clair? Ça, c'est une réplique aussi à ceux qui se disent coranistes. Parce que dans le Coran, Dieu n'a pas dit jeûnez le mois de Ramadan. Il a dit jeûnez le mois. Il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, celui parmi vous qui est témoin du mois. Il n'a pas dit c'est quel mois. Comment on a su que c'est le mois de Ramadan? Dans le hadith. Donc si tu ne prends pas des hadiths, tu ne sais même pas qu'il faut jeûner Ramadan en fait. Parce que ce n'est pas marqué dans le Coran. C'est marqué le mois. D'accord? Même si au début c'est marqué Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda. Ça parle du mois de Ramadan, mais qu'est-ce que tu en sais que là quand il dit qui jeûne le mois, peut-être qu'on ne sait pas que c'est le mois de Ramadan. C'est clair pour tout le monde ça? Et donc le gain usuraire, il a été interdit progressivement. Au début c'était ce qui est peu du gain usuraire c'était permis, c'était pas encore interdit, Annie, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'était trop, c'était interdit. Et après Allah Ta'ala, il a dit même ce qui est peu, même ce qui reste du gain usuraire, tout ça c'est haram. C'est clair? Ben, la aya qui a interdit le gain usuraire, elle est descendue après la aya El-Yom akmaltu lakum dinakum. La aya qui dit aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion. Après cette aya, il y a d'autres ayas de jugement qui ont été révélés. Donc ça veut pas dire que la religion elle s'arrête après cette aya. Parce qu'il y a des nouveaux jugements qui ont été révélés après la descente de cette aya. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parmi les arguments de ceux qui interdisent toutes ces innovations, ils disent toi tu prétends alors soi-disant qu'il y a des manquements dans la religion, qu'après que Dieu révèle cette aya, il y a encore des choses à rajouter, alors que Allah Ta'ala il a dit aujourd'hui j'ai terminé pour vous la religion.
Preuve en est que cette ayah, elle ne veut pas dire ça, mais elle veut dire aujourd'hui, les bases de la religion ont été instaurées, parce qu'il y a des ayahs de jugement qui ont été révélés après la fin de cette ayah, après la descente de cette ayah. C'est pas la dernière ayah du Coran qui a été révélée, cette ayah. N'est-ce pas? C'est quoi la dernière ayah qui a été révélée? وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. C'est-à-dire, craignez un jour dans lequel vous serez renvoyés au jugement de Allah, donc c'est l'ordre de la piété, et chaque âme, elle aura la rétribution de ce qu'elle a fait, et ils ne subiront pas d'injustice. C'est clair? Donc ça, c'est juste une petite introduction, déjà qui clôt le débat, Yanni, que l'innovation, ça existait déjà à l'époque du prophète. Et c'est ce qu'on va étayer aujourd'hui, Inch'Allah, dans le cours d'aujourd'hui, à partir d'un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, qui est autre que le hadith par lequel j'ai débuté le cours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ce cours-là, bien sûr, même si c'est de la révision pour certains, on le révise pour que vous pouviez expliquer aux gens, c'est un devoir d'expliquer aux gens c'est quoi l'innovation et que tout n'est pas haram en islam d'être innové. C'est clair? C'est un devoir sur nous de défendre cela. D'ailleurs, vous savez que parmi les livres connus des savants musulmans, tu as Ibn Rashir. D'accord? Ibn Rashir, tu trouves des traductions qu'il fait au Maroc des livres d'Ibn Rashir, et il a fait plusieurs livres. Et parmi les livres qu'il a écrits, il y a donc le Nazam d'Ibn Rashir où il parle du minimum obligatoire, etc. Et après, tu as le Murshid al-Mu'in et tu as d'autres livres, etc. Et dans un de ces livres, ils ont fait tout un chapitre sur la bidra. C'est-à-dire que même au Maroc, c'est connu, là, les savants sunnites, marocains, etc. Ils ont expliqué les différents types d'innovations, etc. An-Nawawi, il a parlé de ça. Que les innovations rentrent dans les 5 jugements. Tu as des innovations qui sont interdites, des innovations qui sont déconseillées, des innovations qui sont obligatoires, des innovations qui sont recommandées, et des innovations qui sont indifférentes. Al-Shafiri, il a dit, rahimahullah, qui est un grand savant du salaf, il y a 2 types d'innovation, la bonne innovation et la mauvaise innovation. Et les compagnons du prophète, déjà à leur époque, ils parlaient d'innovation également. Comme il a dit Omar al-Khattab, ni'matil bidratu hadhihi, comme rapporte Imam Malik dans le Muwatta, quelle bonne bidra j'ai faite. Donc la bidra, l'innovation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle était connue à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et elle est même rapportée dans le Coran. D'accord? Et un monachisme qu'ils ont innové quand Dieu il a fait l'éloge des musulmans qui suivaient le prophète Jésus et qu'ils ont innové dans le fait de se préserver, de se marier, dans le fait d'accentuer le détachement du bas monde, de se recueillir, comme ils font les chrétiens dans les monastères. Mais eux, les chrétiens qui font ça, ils imitent en fait les compagnons de Isa alayhi salam, mais sans avoir la même croyance que l'islam. À l'époque de Isa, ils étaient musulmans, les gens. C'est vrai qu'après Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Que les chrétiens qui sont venus après les compagnons de Isa, ils ont voulu faire la même chose, le monachisme, les monastères, tout ça, mais ils l'ont pas respecté de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait avec le shirk, avec le fait d'adorer le prophète Jésus, etc. C'est clair? D'ailleurs, celui qui a inventé le christianisme actuel, il l'appelle Paul de Tarse. Et j'ai ouï dire, soi-disant, j'ai vu qu'apparemment, lui, à la base, c'était les mécrans de Banu Israël qui l'ont envoyé pour égarer les chrétiens. C'est-à-dire que c'était un converti, soi-disant, au christianisme, et c'est lui qui a falsifié, qui a instauré le fait d'adorer Jésus, le fait de machin, etc. C'est-à-dire que ces gens-là, tu les retrouves vraiment... comme ils font aujourd'hui avec ceux qui se font nommer salafistes là ou wahhabites là, c'est toujours les mêmes personnes derrière quoi. Et donc aujourd'hui, ils parlent de ça. Pourquoi ils disent c'est haram? Parce que comme vous savez, il y a la bonne bidra qui a été inventée par le roi d'Irbil, d'accord, Irbil. C'est une ville en Irak, Salahuddin al-Ayyubi. Sa sœur, elle était mariée à ce roi-là, Muzaffar, à la même époque. Et c'était un grand roi, il s'appelait Muzaffar, et c'est autre que le roi chiite qu'il y avait en Égypte. Parce qu'il y en a, ils font quoi? Maintenant, les wahhabis disent non, mais c'est les chiites qui ont inventé le Maulid, etc. Parce qu'il y a plusieurs rois qui étaient nommés le Muzaffar. On ne parle pas de Muzaffar qui était en Égypte. On parle du roi de Irbil, d'accord? Qui s'appelait comment il s'appelle déjà? Muzaffar, c'est son surnom. Mais son prénom, c'est Al-Kawkawburi. D'accord, le roi de Irbil, qui est une ville qui existe encore en Irak. Lui, il a inventé le Maulid, d'accord, il y a des siècles en arrière.
Quand il a inventé ça, et le fait de se réunir pour célébrer la naissance du prophète, en faisant des madjirs, en donnant de la nourriture aux gens, etc., les gens, ils ont fait son éloge. Il y a même des savants, ils ont écrit des livres sur l'éloge de ce qu'il a fait. Ils ont écrit des livres sur la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a beaucoup de baraka. Et c'est devenu un rendez-vous dans l'année annuel très connu dans tous les pays musulmans, au point que même, écoutez bien, et ça, dites-le aux gens qui interdisent ces sujets-là. Aucun savant musulman n'interdit le Mawlid, parce que c'est une bonne innovation. C'est pas qu'à l'époque du prophète, tu avais des compagnons qui faisaient son éloge, comme le grand poète Hassan et d'autres, comme Al-Rabbas qui faisait des poésies devant le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ça se faisait. C'est pas qu'à l'époque du prophète donnait à manger aux pauvres, ça se faisait. C'est pas qu'il restait le Coran, ça se faisait. Donc le fait de réunir ces bonnes actions-là le jour où il est né, pour remercier Allah du grand bienfait de nous avoir envoyé le prophète Mohammed alayhi salam, c'est ce qu'on appelle une bonne innovation. Pourquoi c'est une bonne innovation? Parce que certes c'est innové, ça ne se faisait pas à l'époque du prophète, mais ça vient en conformité avec ce qui se faisait déjà à l'époque du prophète. Et le fait de marquer comme ça, temporellement, chaque année, de refaire un événement annuel le jour où le prophète il est né, c'est quelque chose que le prophète alayhi salam, il faisait déjà. Lui-même, il jeûnait tous les lundis, parce qu'il a dit Hada yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Quand ils lui ont demandé pourquoi tu jeûnes tous les lundis, il a dit c'est en ce jour-là que je suis né. Et c'est en ce jour-là où j'ai reçu la révélation. Le prophète, il est né un lundi 12 de Rabi'in al-Awwal, selon l'avis que beaucoup avancent, il y a divergence, et il est mort un lundi 12 de Rabi'in al-Awwal. Eux, les wahhabis, tous ceux qui suivent leur voie, eux, qui se font appeler salafistes, atharistes, ce que tu veux, aujourd'hui en France, qui pullulent, ils disent, vous fêtez pas la mort la naissance du prophète, vous fêtez sa mort, soi-disant. N'importe quoi. N'est-ce pas que Ashura, sunna de le jeûner? Pourtant, Al-Hussein, il est mort à Ashura. Est-ce qu'on va dire qu'on jeûne Ashura pour fêter la mort de Al-Hussein? Ou alors on jeûne Ashura pour remercier Allah d'avoir sauvé le peuple de Moussa à l'époque de Pharaon. On jeûne Ashura pour remercier Allah d'avoir sauvé le prophète Nuh le jour de Ashura. On jeûne Ashura pour remercier Allah d'avoir pardonné à Adam le jour de Ashura. On jeûne le jour de Ashura parce que c'est le jour où Dieu il a sauvé le prophète Yunus alayhi salam. D'accord? On jeûne le jour de Ashura parce qu'il y a beaucoup de bienfaits qui ont eu lieu le jour de Ashura. Et il y a aussi beaucoup de malheurs qui ont peut-être eu lieu ce jour-là, comme le jour où Al-Hussein et beaucoup de gens de la famille du prophète ont été tués. Mais ça ne va pas enlever le caractère honorable de ce jour béni, qui est le jour de Ashura, le 10 de Muharram. D'accord? Et que le prophète jeûnait, et que même les juifs y jeûnaient. Et pour se distinguer des juifs, le prophète, alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit, nous, on est prioritaire par rapport à vous de jeûner ce jour-là. Parce que Moussa, Moïse étaient musulmans. Donc nous, on est prioritaire par rapport à vous de remercier Allah pour les bienfaits qu'il a accordés au prophète Moussa, Moïse. Moshe, comme disent les juifs. Et il a dit quoi? Il a ordonné qu'on jeûne le Tassoura. Il dit, voilà, warishtu ila qabilin la sumtu Tassoura. Et si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 aussi, pour nous indiquer que c'est bien. Mais il est mort avant. Donc la sunna, c'est de jeûner le 9 et le 10 de Muharram. Et ça, c'est un point extrêmement important. Quand on dit qu'une chose, elle est sunna, et ça, écoutez bien, et je vous dis ça, je veux que tout le monde soit concentré, parce que pour que vous mémorisiez, parce qu'il y a énormément de manquements chez les frères et sœurs et chez les savants dans le Jamara pour défendre la religion. Et celui qui est capable de défendre la religion et qui ne le fait pas, il est grand pécheur, il n'est pas pieux du tout, mais vraiment pas pieux du tout. Lui, c'est comme s'il aidait le shaitan. Donc vous, apprenez les preuves. C'est quoi une chose qui est sunna? C'est-à-dire que le prophète a ordonné qu'on le fasse. Et ça, retenez ça. C'est un amr du prophète. As-sunna amrun minan nabi. Alayhi salatu wassalam. Lakin hadha al-amr duna amri al-wujub. C'est un ordre du prophète de faire cette chose-là, mais un ordre qui est moins prononcé que l'obligation. En islam, comme ils ont dit savants du fiqh, tu as les ordres et les interdits du prophète. Les ordres et de Allah aussi. Amr et nahi. Les ordres, ça implique deux choses. Soit l'obligation, soit la recommandation. Et l'interdit, ça implique deux choses, soit le péché ou soit le déconseillé. Ce qui est détestable, makrou. Le péché et le détestable, on dit que le prophète a interdit de le faire. Quand on dit interdit, ça ne veut pas dire forcément que c'est haram, que c'est un péché. Et quand on dit le prophète, il ordonne de faire une chose, ça ne veut pas dire forcément que c'est obligatoire. Des fois, c'est recommandé. Et ça, les wahhabites ne font pas la distinction entre ces deux choses-là. Pour eux, dès que le prophète interdit, c'est forcément haram, et dès qu'il ordonne, c'est forcément obligatoire. Il n'y a pas pour eux de recommander et de déconseiller. Il n'y a pas de nuance, qu'ils n'ont pas appris les textes. Comment on distingue? Les savants le savent. Si tu as une ayah ou un hadith qui t'ordonne de faire quelque chose,
mais tu as d'autres textes qui te montrent que des fois le prophète il le faisait pas, par exemple. Ben, on va pas dire que c'est obligatoire. C'est clair, mon tout le monde? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, après avoir fait le wudu en lavant 3 fois son visage, 3 fois ses avant-bras, etc., il a dit hakadha al-wudu faman zada aw naqasa faqad asaa wa zalama. Il a dit c'est comme ça qu'on fait le wudu. Donc si quelqu'un il fait plus que 3 lavages ou moins que 3 lavages, il aura mal fait son wudu et il aurait été injuste. C'est clair? Le sens apparent du hadith, c'est que c'est pas valable de faire le wudu en lavant moins que 3 fois. C'est bon? Et en fait non, An-Nawawi il a dit ça veut dire qu'il a manqué la sunna. S'il fait plus que 3 ou moins, c'est très déconseillé. Parce que c'est rapporté dans d'autres textes que le prophète des fois il faisait le wudu en lavant une fois. Et le prophète il l'a fait de manière obligatoire pour nous enseigner que ça reste valable de faire le wudu. Donc quand tu rassembles les deux hadiths, et ben tu comprends quoi? Que quand le prophète a dit ça, il visait pas que c'est haram de faire le wudu comme ça, mais il visait que c'était déconseillé. Parce que le prophète lui-même il a fait le wudu de cette manière-là, en lavant qu'une seule fois. Les textes se rassemblent entre eux, ils expliquent entre eux. C'est pour ça que des fois il y a des paroles, tout ce que je vous dis là, ça, on va revenir tout à l'heure dessus. Il y a des paroles des fois généralisantes du prophète, mais en réalité des fois qui sont restreintes par d'autres hadiths du prophète. Donc c'est pas que tu prends un hadith et tu mécrois autre hadith, comme ils ont fait les mécrants de Banu Israël. Dans Surat Al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre partie? Ben, c'est ce qu'ils font ces égarés-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste certains textes, après ils taisent les autres textes. Voilà un exemple tout simple. N'est-ce pas que dans le Coran, Allah Ta'ala, il a dit Aoula mastumun nisa, que si tu touches les femmes, c'est-à-dire que si quelqu'un, il revient des toilettes, il doit refaire son wudu pour faire la prière, n'est-ce pas? Et il a dit aussi Aoula mastumun nisa, il y a une récitation la mastum et une récitation la mastumun nisa. Ou si vous avez touché les femmes, c'est bon? On sait que c'est quelle femme qui annule le wudu si tu la touches peau contre peau? La femme ajnabiya, la femme avec qui tu pourrais te marier et qui est en âge d'être désirée. C'est pas une fille qui a 5 ans, qui a 4 ans, etc. C'est pas ta mère, c'est pas ta sœur. Pourtant la aya c'est quoi? An-nisa, c'est-à-dire les femmes. Donc c'est général. Même s'il y a certains savants, ils ont dit, comme chez les Chafirites, certains avis, ils disent que même si c'est ta mère ou ta sœur, si tu la touches, ça annule le wudu. Et la plupart des savants, ils disent que ça annule pas le wudu si c'est une femme avec qui tu pourrais pas te marier. Pourquoi? Parce que la cause d'annulation c'est quoi du wudu? C'est le désir charnel. Donc si c'est une femme, c'est ta mère ou ta sœur, t'as pas de désir charnel envers ta mère ou ta sœur. Donc il n'y a pas la cause d'annulation. Et chez les Hanafites, c'est quoi qui annule le wudu? C'est le fait que tu touches avec ton sexe, le sexe de la femme. Ils ont interprété le toucher par le toucher intime. C'est-à-dire pour eux, tu touches même pour contre-peau, ça annule pas le wudu. Et pourtant, Allah, dans le Coran, il a dit les femmes. Mais dans d'autres textes, il y a ce qui montre que cette ayah, elle est générale, mais qu'elle est restreinte par d'autres textes. C'est clair? Ou d'autres arguments. Donc c'est pas à chaque fois que tu as un texte général, ça veut dire que forcément le sens, il s'arrête à la généralité, il n'y a pas d'exception, etc. C'est bon? Et les gens qui interdisent toutes les bid'ah, ils se servent du hadith qu'on va rapporter maintenant d'Abu Daoud, justement, qui est un hadith général. Et comme il a dit An-Nawawi, qui était un hafid, un très grand savant du hadith, il a dit Aza min qabil al-am al-makhsouz. Ça, c'est du domaine du hadith qui est général, mais qui est restreint. Et ça, c'est un phénomène qui est très très connu dans Usul al-Fiqh, dans les fondements du fiqh. Tu as plein de textes dans la religion qui sont générales, mais qui sont restreints. Un exemple tout simple. C'est pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Innal ma'a la yunajjisuhu shay. Certes, l'eau, il n'y a rien qui la rend impure. C'est un hadith. C'est à partir de ce hadith-là que, par exemple, les malikites, ils disent que tant que l'eau, elle n'a pas changé, qu'elle soit en petite quantité ou pas, il n'y a rien qui la rend impure. Mais nous, dans l'école de Shafi'i, qu'est-ce qu'on dit? On dit ça, c'est un hadith général qui a été restreint par un autre hadith. Et c'est quoi ce hadith? Idha balagha al-ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Il y a plusieurs versions de ce même hadith. Lam yahmil najasan, etc. Si l'eau atteint 2 qullas, alors elle va repousser l'impureté, elle va pas devenir impure. Les Shafi'ites, ils ont dit si le prophète il a spécifié 2 qullas, 2 grandes jarres d'eau, ça veut dire que ce qui est moins que 2 qullas, que 2 grandes jarres d'eau, s'il est touché par une impureté, elle devient impure l'eau. Donc ils ont dit que le hadith innal ma'a la yunajjisuhu shay, que l'eau n'est pas impure avec quoi que ce soit, elle ne devient pas impure à cause d'une impureté. Ce hadith-là, il est restreint par le hadith des 2 qullas.
C'est-à-dire que le prophète, lui, il parlait d'une eau en grande quantité, qu'elle ne devient pas impure. Parce que là, il parlait de l'eau du puits d'Al-Boudara, là où les femmes ajoutaient leurs serviettes usagées ou des choses où il y avait des impuretés du sang, etc. Ils jetaient dans un puits qu'on appelle le puits de Boudara. Et après, ils voyaient que le prophète, il faisait le wudu avec la même eau de ce puits-là. Ils ont dit, mais ya Rasulallah, les gens, ils jettent dedans des impuretés. Et le prophète, il a dit, certes, l'eau, il n'y a rien qui la rend impure. Mais l'eau du puits, c'est une eau en grande quantité. C'est-à-dire que tant que l'eau, elle ne change pas à cause de ces impuretés-là, eh ben, elle ne devient pas impure. Parce que c'est rapporté dans certains hadiths que tant que la couleur, l'odeur et le goût de l'eau n'a pas changé par l'impureté, l'eau, elle reste pure. Donc les Chaférites, ils ont rassemblé entre tous ces hadiths et ils ont dit que ce hadith-là qui dit que l'eau ne devient pas impure, en fait, c'est un hadith qui est général mais qui est restreint par d'autres hadiths. C'est-à-dire que c'est pas dans l'absolu. Et ça, il y a énormément d'exemples, qu'on appelle l'aram al-marsous. C'est-à-dire que le prophète a dit une parole générale, mais sa parole en réalité elle est restreinte par d'autres paroles. C'est clairement tout le monde ça. Et ça, il y a plein d'exemples dans le fiqh. Donc c'est rapporté par une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'au sunan de Abu Daoud du hadith de Al-Ibad ibn Sariya. Donc ورد بالإسناد المتصل إلى سنن أبي داود من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, prenez garde des innovations dans les sujets, car certes tout ce qui est inventé est une innovation et toute innovation est de l'égarement. ورواه الترمذي في جامعه وأحمد والبيهقي وابن حبان والحاكم والصححاه والطبراني وغيرهم كله من حديث العرباض ابن سارية. وكما قال النووي يعني هذا من قبيل العام المخصوص ليس المراد كل البدع على الإطلاق يعني إنما معظمها تكون ضلالة. Et donc ce hadith il est rapporté par At-Tirmizi dans son Jami', également par l'imam Ahmed, par Al-Bayhaqi, par Ibn Hibban, par Al-Hakim, il a été jugé sahih par Ibn Hibban et Al-Hakim, At-Tabarani l'a rapporté également et autres que. Et tous ils l'ont rapporté du compagnon Al-Irbad ibn Sariya. Donc il dit quoi ce hadith? Prenez garde des choses innovées, des inventions, car certes toute invention est une bidra et toute bidra est de l'égarement. Qu'est-ce qu'on note dans le hadith? Toute bidra est de l'égarement. Donc il y a le mot tout. Ça c'est une parole qui est restreignante ou qui est généralisante ou qui est spécifique. Quand tu dis tout, c'est général, d'accord? Et comme on va le voir, il y a d'autres hadiths qui montrent qu'en fait, comme il a dit An-Nawawi rahimahullah, c'est pas nous qui l'inventons. Nawawi, c'était il y a 600 ans. Hein. Et il a dit, ça c'est une parole générale mais qui est restreinte. Parce qu'à l'époque du prophète, ils ont innové des choses aussi. Et après sa mort, les compagnons, ils ont innové des choses. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a des pauvres qui sont venus à lui, qui étaient très miséreux, qui portaient ce qu'on appelle namir, c'est des habits faits de laine brute, etc. Et tellement ils étaient dans la misère, dans la pauvreté, le prophète, ça s'est vu sur son visage qu'il a eu de la compassion pour eux. Et du coup, il a fait quelque chose qui n'avait pas été fait avant. Il a demandé aux compagnons, plutôt que chacun il fasse une aumône indépendamment, que tous les compagnons ils viennent et chacun il dépose quelque chose. Il faut une aumône groupée en fait. Et donc chacun il est venu déposer quelque chose. Et là, le prophète il était content, son visage a changé, il a commencé à sourire tout ça, parce qu'ils ont rassemblé beaucoup de choses pour ces pauvres-là. Et là, tellement il était content, et il a dit une parole qui est rapportée par Muslim, très connue, et il a dit Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghayri an yunqasa min ujurihim shay wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha ba'da min ghayri an yunqasa min awzarihim shay. Il dit celui qui ouvre, la sunna là-bas c'est le chemin, et celui qui fait une nouvelle voie dans l'islam, qui ouvre une nouvelle tradition dans l'islam, une bonne tradition, il en aura les récompenses, et les récompenses également, il aura une part à chaque fois que les gens le referont après lui. Et celui qui ouvre une mauvaise voie, qui fait une mauvaise innovation en islam, alors il sera sur lui le péché, et il aura une part de péché à chaque fois que quelqu'un le refera après lui. C'est de là que l'imam Shafi'i et d'autres, ils ont dit que c'est pas toute bid'a qui est haram. Si elle est conforme à l'islam,
Comme il a dit quoi? Il a dit Man sanna fil islam. C'est que quand Romain il a rassemblé les gens pour le Tarawih, il a dit quelle bonne bidra j'ai faite. Qu'est-ce qu'ils disent les Wahhabites ou ceux qui suivent les Wahhabites? Il parle de la bidra dans la langue, c'est pas la bidra religieuse. Cette parole-là, elle est nulle et non avenue. Pourquoi? Est-ce que Tarawih c'est un sujet linguistique? Quand Romain il parle de ça, il est en train de parler de langue arabe ou il parle d'acte d'adoration? Il parle d'acte d'adoration. La prière Tarawih qu'on appelait, c'est que même le mot Tarawih c'est une bidra. À l'époque du prophète, on parlait pas de Tarawih. Tarawih c'est les 20 rak'ah que tu fais après le Risha. On appelait ça Qiyam Ramadan. C'est ça dans le hadith. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui se lève la nuit pour faire des prières de Ramadan avec foi et par recherche de récompense, il sera pardonné. À l'époque du prophète, on parlait de Qiyam Ramadan. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens à la Mecque? Ils faisaient 2 rak'ah, ils passaient le salam, 2 rak'ah, ils passaient le salam, et après ils faisaient tawaf autour de la Kaaba pour se reposer. Après ils refaisaient 2 rak'ah, après tawaf, 2 rak'ah. Donc ils faisaient des pauses entre chaque 4 rak'ah. Et la pause en arabe, on l'appelle tarwiha. Yurawih an nafsihi. Et donc tarawih, ça veut dire les tarwiha, les pauses. Parce qu'ils faisaient des pauses à l'époque des compagnons. Et ceux qui étaient à Médine, comme il n'y a pas la Kaaba, eh ben, il y en a, ils faisaient d'autres prières, entre les prières de Tarawih, ou du Zikr, des choses comme ça. Donc ça a été nommé plus tard Tarawih. Dans l'école Jafari, c'est 20 rak'ah. Si tu fais moins, c'est juste tu pries la nuit. Même le mot, il a été innové. Le mot Tarawih. On ne disait pas Tarawih. Dans le hadith, c'est pas rapporté Tarawih. C'est rapporté le Qiyam Ramadan. C'est clair, tout le monde, ça? Quand Romain il a rassemblé les gens pour le Tarawih, alors que personne ne l'avait fait avant lui, de mettre tout le monde derrière un seul imam. Les compagnons ils faisaient des petites prières, un petit groupe là, ou tout seul, etc. Et que tout le monde dans la mosquée se rassemble derrière un seul imam. Qu'est-ce qu'il a pris, Omar al-Khattab? Il a pris Ubay ibn Ka'b, celui qui connaissait mieux le Qur'an, la récitation, tout ça, et il a réuni tout le monde derrière lui. Je trouvais que c'était une bonne idée. Le lendemain, il est revenu avec un ami à lui, et il a vu que tout le monde y priait derrière un seul imam. Et il était heureux de ça. Il a dit ni'matul bidratu hadhihi. Il a dit quelle bonne bidra que celle-ci. Ça, c'est la version, d'accord, qui est rapportée. Et il y en a une autre aussi, c'est ni'mal bidratu hadhihi. Ça veut dire, c'est les deux, ça veut dire la même chose. Il y en a une qui est rapportée par Al-Bukhari et l'autre par l'imam Malik dans le Muwatta. Quelle bonne bidra. Donc ça veut dire que même les compagnons, ils parlaient déjà de bidra. Et bidra ici, ça ne veut pas dire une mauvaise bidra, parce qu'il dit quelle bonne bidra. Donc c'est évident que la bidra, elle se faisait à l'époque des compagnons. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent non, là, quand Romain les parle, ils visent le mot linguistique, pas le sens religieux du terme. Parce que le prophète, quand il dit toutes les bidras sont de l'égarement, ça veut dire les bidras dans la religion. Mais en fait, là, on parle de tarawih. Donc en fait, le contexte de la parole signifie qu'il parle de bidra aussi dans la religion. Et pas dans la langue, c'est bon. Et je vous pose une question. C'est quoi la définition de la bidra dans la langue? Tu regardes dans Lisan al-Arab, tu regardes dans Misbah al-Munir d'Al-Fayyumi ou d'autres. Ils vont te dire que c'est la chose qui a été inventée sans qu'il y avait équivalent qui a été fait auparavant. Donc c'est le même sens que la bidra dans la religion, sauf que la bidra dans la langue, c'est ce qui a été inventé, quelle que soit la chose. Vous avez compris ou pas? Et le mot, c'est obligatoire de le comprendre dans son contexte. Quand Romain lui dit quelle bonne bidra, c'est-à-dire quelle bonne bidra dans la religion j'ai faite, parce qu'il a innové quelque chose dans le tarawih. C'est clair? Vous savez que même dans le Fayyumi, le Misbah al-Munir, quand il définit la bidra, il te dit que la bidra, c'est vrai que dans l'usage, quand on dit une chose elle est bidra, chez les savants musulmans, souvent ils visent mauvaise bidra, parce que la plupart des bidras elles sont mauvaises dans la religion. Donc c'est courant chez les savants quand ils disent lui c'est un mubtadir, c'est dans le sens du blâme, dire que c'est une mauvaise innovation. Mais c'est pas parce que c'est courant dans l'usage que ça veut dire que le mot bidra il veut dire tout le temps une mauvaise innovation. C'est clair, tout le monde, ça? Ben ça même dans les dictionnaires musulmans, je parle des savants musulmans qu'ils ont écrit, ils te disent dans le dictionnaire. Ils te disent, et la bidra, elle n'est pas mauvaise en soi, ça dépend après dans quel contexte tu l'as fait. Des fois, elle peut être déconseillée, des fois, elle peut être recommandée, etc. Parmi les bidras, les bonnes bidras qui ont été innovées, il y a la science de la grammaire et de la conjugaison. Les Saoudiens, ou ceux qui suivent les Wahhabites, tout ça, ils n'enseignent pas dans leur école la grammaire et le sarf et le nahu. Ça, ce sont des sciences qui ont été innovées, qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Les compagnons, ils n'apprenaient pas le sarf et le nahu. C'est le premier qui a innové, qui a fait la bidra du nahu. C'est l'imam Ali ibn Abi Talib, tu veux dire que c'est un égaré? À son époque, c'est à l'époque de l'imam Ali ibn Abi Talib, il avait un élève qui s'appelait Abul Aswad ad-Duali. À son époque, ils se sont rendus compte que, bon, comme il y avait beaucoup de gens qui entraient en islam, les enfants des Arabes de souche, entre guillemets, ils jouaient avec les enfants de convertis musulmans, et certains, ils n'étaient pas d'origine arabe.
Et donc, Abul Aswad ad-Duwali, il était avec sa fille sur le toit de sa maison et il regardait les étoiles. Et sa fille, elle a voulu s'espanter, comme ils disent dans le sud, elle a voulu s'exclamer de la beauté des étoiles. Et elle a dit Ma ajmalus sama, en voulant dire qu'est-ce que le ciel est beau. Et son père, il a dit Nujumuha. Il a dit ces étoiles. Et elle a dit mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, moi je voulais dire qu'est-ce que le ciel est beau. Et là son père, il a dit alors dans ce cas-là, ne dis pas Ma ajmalus sama, tu dis Ma ajmala as-sama. Parce que Ma ajmalus sama en arabe, ça veut dire c'est quoi qui est le plus beau dans le ciel. Donc lui, comme c'est un arabe d'origine et lui il fait aucune faute en langue arabe, lui il a pensé que sa fille elle posait la question, elle dit c'est quoi qui est le plus beau dans le ciel. Et lui il a dit ces étoiles. Et la fille elle s'est étonnée, elle a vu que son père n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Elle a dit moi je voulais dire qu'est-ce que le ciel est beau. Et là le père il s'est rendu compte que sa fille elle a fait une erreur en langue arabe que personne n'y faisait avant. Parmi les arabes, parce qu'à l'époque du prophète, tous les arabes ils parlaient l'arabe littéraire comme ça naturellement comme langue maternelle sans se tromper en grammaire. Et donc là il a corrigé sa fille. Et dans ce cas-là, ne dis pas ma ajmalou, tu dis ma ajmala. Ma ajmala sama, ça veut dire quelque chose d'éminent a rendu beau le ciel. C'est une terminologie en ce qu'on appelle surat at-tarajjub, c'est quand tu veux t'étonner de quelque chose. En arabe, on met ma qui veut dire une chose éminente, et après tu emploies un verbe au passé. C'est-à-dire une chose éminente a rendu beau le ciel. C'est-à-dire qu'est-ce que le ciel est beau. Et du coup, là, Abul Aswad ad-Duwali, il s'est inquiété. Il est allé voir l'imam Ali. Il a dit, il commence à se passer chez nos enfants ce qu'on craignait. C'est-à-dire les Arabes, ils commencent à se tromper dans la langue arabe. Et là, il a craint que, de fil en aiguille, les gens ils finissent par perdre le Coran et le Hadith. Donc, l'imam Ali lui a dit, alors commence à écrire les règles de la langue arabe. Et il lui a dit, al-kalam, ou al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bil-wad'i. Il a dit, la parole, en arabe, c'est quelque chose qui est composé au minimum de 2 mots, qui donne un sens complet et qui se fait de manière volontaire. La première phrase qu'il y a dans la Jurumiyya, il lui a expliqué les fondements. Et après, il lui dit Unhu adannahu. Il a dit et toi, suis cette voie-là et continue à écrire les règles après les règles. L'imam Ali, il a cité quelques règles de base en grammaire, qui savaient d'eux-mêmes par nature et dans leur langue maternelle. Et après, il lui a dit continue, maintenant tu as le chemin, tu continues dans la route et t'expliques les autres règles. Et donc du coup, les premiers qui ont écrit dans la science de la grammaire, c'était Abul Aswad ad-Duwali. Donc ça, c'est une bidra qui s'est fait après le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tu vas dire que c'est haram parce que le prophète a dit kullu bidratin dalala? Non. C'est quand le prophète il dit toutes les bidras sont de l'égarement, des fois le mot tout, il est restreint. Soit par un argument rationnel ou un argument textuel qui montre que tu vises pas tout dans l'absolu. Par exemple, là on a commencé le cours, n'est-ce pas? Si je vous dis vous avez compris, et un il me dit moi j'ai tout compris. Quand tu vas dire j'ai tout compris, tu comprends quoi? Il a tout compris du cours ou il comprend tout dans l'absolu? Il comprend toutes les langues, il comprend tout dans l'absolu. Tu comprends quoi? Par rapport au cours, et on comprend bien que quand il dit j'ai tout compris, ça veut pas dire qu'il comprend même le chinois, il comprend toutes les mathématiques, tous les algorithmes. Non, il sait pas, il comprend tout dans l'absolu. Qui comprend tout dans l'absolu? C'est clair? Mais il a compris ce qui est relatif au cours. Ici, le contexte du cours, il montre que tu vises par le mot tout et tout le cours. Ben, c'est pareil. Quand le prophète a dit toutes les bidras sont mauvaises, et après dans un hadith, il dit celui qui innove une bonne innovation, il aura des récompenses. Ça veut dire ici tout, ça veut dire la plupart des bidras sont mauvaises. La plupart des gens qui inventent des choses dans la religion sont des choses qui ne sont pas conformes dans la religion. C'est que même Ibn Baz, qui est un des grands muftis wahhabites des années 70, alors, eux ils se disent salafistes, il n'y a aucun de leurs savants que du salaf. Hein. Ils sont tous morts il y a 20 ans ou 30 ans. C'est Albani, Ibn Baz, Ibn Ruthaymin, même leurs savants actuels, ils ne te sortent jamais des savants du salaf. Hein. C'est autant des savants il y a 20 ans, après ils disent non, on est sur la voie des compagnons, c'est nous qui suivons vraiment le prophète Mohammed, mais aucune de vos références c'est les compagnons, ni les savants du salaf. Nous on suit Shafi'i, on suit Malik, on suit Abu Hanifa, Ibn Hanbal, eux c'est des savants du cœur du salaf, et vous dites que nous on est une secte, et après vous suivez que des savants qui sont morts il y a 20 ans, et vous dites que c'est vous qui sommes les vrais gens du salaf. Au salaf ils faisaient des bid'ah. N'est-ce pas? Al-Bukhari, c'est pas un savant du salaf. L'imam Malik, c'est pas un savant du salaf. C'est parmi les premiers savants qui ont écrit des livres de hadith. À l'époque du prophète, ça se faisait pas les livres de hadith, c'était une bidra. Pourtant, c'est des savants du salaf. Personne n'a dit que c'était haram. C'est clair, mon tout le monde?
Donc la bid'a dans la langue a le même sens que dans la religion, sauf que dans la religion, ça vise les sujets innovés dans la religion. Donc ce hadith, prenez garde d'innover dans les choses, car toute innovation est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Après, il y a d'autres hadiths, vous savez que dans certains discours, le prophète aussi disait ne faites pas des bid'as et que les bid'as ça mène en enfer, etc. Il y a plusieurs hadiths qui parlent du même sujet, c'est-à-dire la plupart ici, c'est pas dire tout dans l'absolu. D'accord? C'est pas que Allah il a dit tudammiru kulla shay bi amri rabbiha, que le vent qu'il a fait s'abattre sur un des peuples de Mécran, des géants qui étaient en Arabie, et ils ont été châtiés par le vent. Le vent, il les transportait, les faisait fracasser sur le sol, et leur tête, elle se séparait de leur corps. Et dans le Coran, il a dit tudammiru kulla shay, que ce vent, il a tout détruit par ordre de son Seigneur. Est-ce que le vent, il a détruit les maisons de ces gens-là, les montagnes, les cieux, la terre, tout dans l'absolu, toute la terre? Non, il a détruit que ces géants-là. Pourtant, il a dit kulla shay. C'est pas que le prophète a dit kullu aynin zaniya, que tout œil il tombe dans le haram. Pourtant, les prophètes, leur œil ne tombe pas dans le haram. Je veux dire que la plupart des yeux ils tombent dans le haram. C'est clair, mon tout le monde? Et il y a plein d'exemples. Plein d'exemples qui sont semblables à cela. Donc, c'est pas le qu'il y a le mot tout, ça veut dire tout dans l'absolu. Mais ça, le sait, si quelqu'un, il rassemble entre les hadiths. C'est pas, il prend un seul hadith, il oublie tout autre hadith. Il dit, le prophète a dit, toutes les bid'as sont de l'égarement. Donc, toutes les bid'as sont de l'égarement, sans aucun détail. Non, ce hadith, il est général, mais il a été restreint par d'autres hadiths. Donc, la petite révision, ça veut dire quoi la sunna? Hein? Sunna, ça veut dire quoi? Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être ordonné, mais qui n'est pas obligatoire. Alors, sunna, dans le sens après, sunna, c'est tout ce qu'on pourrait te l'enseigner. Tout ce qu'il enseigne, c'est la sunna. Sunna fil lugha tariq, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dis, voici mon chemin, comme dans Sourate Al-Ankabut, voici ma voie, j'appelle à adorer Allah selon des preuves rationnelles, ala basiratin, ainsi que ceux qui m'ont suivi, ils font la même chose aussi. Ils appellent à obéir à Allah. La voie que le prophète il l'a instaurée, c'est ce qu'on appelle la sunna du prophète. Mais quand on dit sunna par opposition à ce qui est obligatoire, ça veut dire ce qui est recommandé, c'est-à-dire que le prophète a demandé de faire ça. Dans le Bukhari, c'est rapporté que Uthman ibn Affan, quand il était calife, donc à l'époque du prophète, le jour du vendredi qu'on a vu tout à l'heure, c'est le meilleur jour de la semaine, le jour de fête. Donc il y a quoi le Jumu'ah? Il y a la prière du Jumu'ah. Quand est-ce qu'on fait l'adhan le jour du Jumu'ah? Quand le vent y rentre, c'est bon? Après les gens arrivent à la mosquée, tout ça. Et après quand l'imam est sur le minbar, si vous remarquez, il y a un autre adhan qui est fait. Et après il y a l'iqama. Donc il y a 3 adhan. Si tu comptes l'iqama comme un adhan, il y a 3 adhan. Le adhan au moment où le vent y rentre, le adhan quand l'imam est sur le minbar, et le adhan quand c'est appel à la prière, l'iqama. À l'époque du prophète, il n'y avait que 2 adhan. Il ne faisait pas l'appel à la prière quand le vent y rentre. On parle pour le Jumu'ah, juste pas les autres jours. Quand le vent y rentre, ils ne font pas le adhan. Quand le prophète il monte sur le minbar, là ils font le adhan. Et après il y a l'iqama. Et de toute façon à l'époque du prophète, les compagnons ils allaient à la mosquée après le subh. Comme ça rapporté dans le Bukhari. Dans le Bukhari c'est rapporté qu'à l'époque du prophète, il faisait un seul adhan et un seul iqama le jour du Jumu'ah. Quand l'imam il monte sur le minbar. C'est ça le vrai adhan du Jumu'ah. À l'époque d'Abu Bakr, pareil. À l'époque de Omar, pareil. Donc, des années après le prophète Mohammed, durant le vent du prophète et après sa mort, même après les autres califes, ils faisaient toujours le adhan quand l'imam est sur le minbar. À l'époque de Uthman, il y avait encore plus de musulmans, car Uthman, c'est à son époque, il y a eu beaucoup de conquêtes, etc. À l'époque de Uthman, qu'est-ce qu'il a vu Uthman? Il a vu qu'il y a beaucoup de musulmans, et ça devient compliqué de faire le adhan juste quand l'imam est sur le minbar pour que les gens aient le temps d'arriver à la mosquée. Parce qu'à l'époque des compagnons, ils faisaient le Jumu'ah dans une seule mosquée. C'est clair? Donc Uthman, il a une idée. Il a fait une bonne bid'a. Il a inventé un deuxième adhan le jour du vendredi. C'est-à-dire que c'est lui qui a rajouté en premier, comme c'est marqué dans le Bukhari, Wazada Uthman adhanan thalithan.
que Othman, il a rajouté un troisième adhan, parce que l'iqama, on l'appelle aussi adhan. Adhan en arabe, ça veut dire al-ikhbar, le fait d'informer. Wa adhin fi an-nas bil hajj. Quand Dieu leur donnait à Ibrahim d'appeler les gens au pèlerinage, il a dit fais le adhan du hajj, c'est-à-dire appelle des gens au hajj. Adhan à la base, c'est-à-dire le fait d'appeler, d'informer les gens. Donc l'iqama, on l'appelle aussi par extension adhan aussi. Et donc il y avait deux adhan à l'époque du prophète, donc un adhan et un iqama, à l'époque de Omar, à l'époque de Abu Bakr, et Othman, il a rajouté un troisième adhan. C'est-à-dire que le adhan que tu fais à l'entrée du temps du Dhuhr, le jour du vendredi, c'est une bidra. C'est une bonne bidra qui a été inventée par Othman, qui ne se faisait pas à l'époque du prophète, ni à l'époque d'Abu Bakr, le calife qui était après le prophète, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhu, ala Abu Bakr wa sahabati al-kiram, et ni à l'époque de Omar. C'est Othman qui l'a inventé. Et ça, c'est un hadith sahih qui est au début du Sahih al-Bukhari, dans le chapitre de la prière. C'est clair? Donc, est-ce que les compagnons faisaient des bidra? Oui. Donc, on a cité quoi? Omar, qui a fait quoi, Omar? Il a rassemblé les gens derrière un seul imam dans Tarawih. Et Othman, il a rajouté un troisième adhan pour le Jumu'ah. Omar, tu sais qu'est-ce qu'ils disent les Wahhabites? Ils disent non, c'est faux. Omar, quand le prophète il a dit Man sanna fil islam, ça veut pas dire celui qui innove dans l'islam. Ça veut dire celui qui fait renaître une sunna. Le prophète n'a pas dit Man ahya sunnati. Il y a des hadiths où le prophète a dit celui qui fait renaître une de mes sunnas, il aura beaucoup de récompenses, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre hadith. Ça n'a rien à voir avec la bid'a. Que le prophète, vous savez, il a dit que ceux qui revivifieront l'islam après que les gens ils aient falsifié, ils auront des hauts degrés au jour dernier. D'accord? C'est Touba al-Ghuraba, bonne nouvelle à ceux qui sont comme des étrangers. Ce sont ceux qui revivifieront ma sunna après que les gens ils l'aient falsifié. Ça, c'est autre chose. C'est pas la bid'a, là, c'est le fait de faire revivre une sunna. C'est clair? Ça, c'est un hadith. Dans un autre hadith, le prophète l'a pas dit ça. Il a dit celui qui invente man sanna. Man sanna, sanna en arabe, ça veut dire ouvrir une voie. Ça veut pas dire revivifier, redonner une seconde vie. Vous comprenez pas? Les Wahhabites, ils disent quoi? Ils disent non, Omar, il a juste revivifié une sunna qui existait déjà à l'époque du prophète. Ça veut dire quoi la sunna? C'est ça que je vous pose la question il y a 5 minutes. Ça veut dire quoi la sunna? Il a ordonné. C'est un, voilà, donc la sunna, retenez que c'est quoi? Un ordre. Un ordre. La sunna, c'est pas ce que le prophète il a fait. C'est ce qu'il a ordonné. Il y a beaucoup de frères et sœurs, ils croient que tout ce que le prophète il a fait, c'est sunna. C'est entièrement faux, hein. Le prophète s'est marié avec 11 femmes. Est-ce que c'est sunna pour nous? Se marier avec 11 femmes, c'est haram pour nous. C'est même pas sunna, c'est haram, carrément. Le prophète, dans le Bukhari, c'est rapporté qu'il jeûnait 2 jours à la suite. Est-ce que nous on a le droit de le faire? C'est haram. Et dans le Bukhari, c'est rapporté que c'est haram. Et il y a un compagnon, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais moi je peux jeûner 2 jours à la suite. Et le prophète, il a dit de pas le faire. Et le compagnon, malgré ça, il a voulu le faire. Donc il a jeûné un premier jour, il n'a pas rompu son jeûne. Le prophète l'a jeûné avec lui, il n'a pas rompu son jeûne. Juste pour qu'il enseigne aux compagnons pourquoi c'est haram. Après, ils ont jeûné le 2e jour, et là le compagnon, il était épuisé, il a rompu son jeûne, et le prophète, il n'a pas rompu son jeûne. Il partait sur le 3e jour de jeûne, il n'a pas rompu. Et le prophète, il a dit, quand les compagnons ont dit, wa innaka la taf'aluhu ya Rasulallah, mais toi tu le fais. Tu jeûnes 2 jours à la suite. Pourquoi c'est haram pour nous? Ils n'ont pas dit ça pour se rebeller, mais. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, wa ayyukum mithli, abitu wa yut'imuni rabbi wa yasqini. Il a dit, qui c'est parmi vous, il est comme moi? Moi, je passe la nuit, et Dieu, il me donne la force de celui qui a mangé et qui a bu. Et il y en a un, il s'est entêté, il a quand même voulu jeûner 2 jours à la suite. Et le prophète, pour lui montrer qu'il n'est pas comme nous, il a jeûné le 1er jour. Il n'a pas rompu, l'autre il n'a pas rompu non plus. Il a jeûné le 2e jour, l'autre il a voulu jeûner aussi, il n'a pas tenu. Il a rompu son jeûne, le prophète n'a toujours pas rompu. Pour lui faire voir que Dieu il crée des choses par miracle pour le prophète Mohammed qu'il n'accorde pas à d'autres personnes. Pour nous c'est haram, pourtant le prophète il l'a fait. Il y a plein d'exemples. Le prophète il s'est marié sans tuteur. Vous savez que même le prophète alayhi salatu wassalam, c'était valable qu'il se marie sans contrat de mariage. Zaynab, sa cousine, elle a été mariée au prophète par la révélation. Zawajnakaha. La ayah est descendue, nous te l'avons mariée et elle était mariée. Il n'y a eu ni tuteur, ni témoin, ni contrat de mariage. Le prophète, alayhi sallam, s'était permis qu'il se marie sans dot. C'était permis qu'une femme, elle se donne en mariage au prophète. Et c'est marqué dans le Coran aussi. Ça, c'est parmi les jugements, comme il le cite Ibn Rasakir et d'autres savants,
qui sont spécifiques au prophète dans les lois du mariage. Le prophète, il n'a pas besoin de tuteur pour se marier. Il n'a pas besoin de témoins pour se marier, parce que les témoins sont là pour veiller qu'il n'y a pas de fraude dans le contrat. Et le prophète, il est honnête, donc il ne va pas trahir. Le tuteur, il est là pour veiller, est-ce que le prétendant est digne de la femme? Il n'y a pas plus digne que le prophète Mohammed. Le prophète, alayhi wassalam, Dieu, il le mariait des fois par révélation. Dieu, il révèle au prophète que cette femme-là, c'est son épouse, c'est son épouse. Et c'est pas tout ce que le prophète, il a fait, c'est sunna. Vous avez compris, c'est quoi la sunna? Pourquoi on dit que c'est sunna de s'habiller en blanc? Pas parce que le prophète, il le faisait. Parce que le prophète, alayhi wassalam, il a dit, il basul bayad. Il a dit, fa'innahu atwaru thiyabikum. Comme il a dit, alayhi wassalam, portez le blanc, car c'est le plus pur pour vos vêtements. Et le meilleur. Parce que le blanc, si tu as une impureté dessus, tu la vois directement. C'est plus propre de porter du blanc, parce que tu vois directement s'il y a une saleté dessus. Pour faire la prière, etc. C'est les habits les plus propres. Et le blanc, ça ne veut pas dire le blanc comme ça. Hein. Même ça, on dit que c'est blanc. Hein. Même le jaune pâle, c'est blanc. Il y en a qui croient que blanc, c'est-à-dire ça doit être un truc à l'eau de javel, pétant. Même le suite qu'il a le frère, on dit ça, c'est blanc. C'est-à-dire tu peux mettre l'intention de la sunna en portant ça. On dit porter le blanc, c'est sunna. C'est-à-dire même si c'est cette couleur-là, quoi. Plus ou moins. Un peu clair. Même si c'est blanc cassé, là, ils vont dire quoi crème, un peu, je sais pas quoi, etc. Blanc, ça veut dire que c'est pas forcément blanc pétant. C'est sunna parce que le prophète nous a ordonné de le faire. Par contre, le prophète, quand il a conquis la Mecque, il avait quoi comme habit sur la tête? Une imama noire. C'est pas sunna de porter le noir. Pourtant, le prophète, il a porté une imama noire. Mais est-ce qu'il a dit aux gens porter un imama noir? Il l'a pas dit porter aux gens. Est-ce qu'il a dit aux femmes habillez-vous en noir? Non, c'est pas sunna de porter le noir, ni pour l'homme, ni pour la femme. C'est clair? Le prophète, il a porté le vert, il a porté le rouge clair, pas le rouge foncé, le rouge clair, il a porté le blanc. Et les anges, ils ont porté le jaune. Dans la bataille de Badr. Tu avais un compagnon, je crois que c'est Ibn Zubair, il avait une rimama jaune, et les anges sont descendus avec la même rimama que lui. Avec la queue de la rimama entre les deux épaules. Donc si tu fais pour imiter le prophète, tu as des récompenses à prendre exemple sur le prophète, mais on ne dit pas que c'est sunna. Parce que le prophète n'a pas dit porter le vert, porter le noir. Donc faire attention, il y en a qui croient, parce que comme le prophète il a fait la conquête de la Mecque avec une imama noire, il y en a qui croient que c'est sunna de porter un turban. Il y a imama, c'est le turban. Il y en a qui croient que c'est sunna de porter un turban noir. Ces gens-là, ce qui les sauve de la mécréance, c'est leur ignorance. Parce qu'à la base, tu dis que c'est sunna, c'est de la mécréance. Parce que le prophète, dans quel texte il dit que c'est sunna? Tu es en train de falsifier la religion en fait. La sunna, c'est de porter le blanc, pas le noir. Sunna, c'est-à-dire que tu es en train de dire que le prophète, il a ordonné de le faire, d'un ordre qui est moindre que l'obligation, c'est clair? Il faut faire attention à ça. Le prophète a mangé du poulet. On ne dit pas c'est sunna de manger le poulet parce que le prophète en a mangé, non. La sunna, c'est pas ce que le prophète il a fait. La sunna, c'est ce que le prophète nous a ordonné de faire, mais d'un ordre qui est moindre que l'obligation. Tout le monde a compris maintenant? Taïb. Si on revient à l'histoire de Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait Omar dans son temps? Il a rassemblé derrière le compagnon, Ubay ibn Ka'b, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi Omar? Il a rassemblé les gens, un seul imam, pour le tarawih. Et quand il est revenu le jour d'après, il a lancé l'idée, et le jour d'après, ils ont fait effectivement ça, il était heureux, il a dit, Ni'mat al-bidratu hadihi, dans une version, et dans une autre version, il dit quoi? Ni'mat al-bidratu hadihi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les wahhabites, ou tels que les saoudiens, ou ceux qui interdisent toutes les bidras, là? Alors que eux, toute leur religion, les bidras. Leur religion, elle a été inventée par les mécrants de Banu Israël, les gens du livre, et l'aide des Anglais, des Américains, je sais pas quoi, etc. Il y a 300 ans. C'est toute leur religion les bidras, et après eux se disent on combat les bidras, etc. Alors eux, toute leur religion les bidras. Leur croyance à les bidras, leur pratique à les bidras. N'est-ce pas que eux ils mettent un châle sur la tête, ils mettent jamais leur colonne de soie comme ça? Tu les vois jamais mettre le turban. Tu les vois quasiment jamais laisser pousser leurs cheveux. Eux c'est toujours, ils se rasent la tête, ils mettent l'espèce de kéfier là sur la tête, alors que c'est où la sunna en fait? Le prophète il s'est jamais rasé la tête. Sauf pour la Umrah et le Hajj. Sinon, il ne se rasait pas la tête. Donc, la sunna, c'est le prophète avait les cheveux longs. Donc c'est bidra de se raser la tête tout le temps. Alors pour eux, c'est haram de se couper la barbe, mais il se rase la tête tout le temps. Le prophète, il portait pas un kéfier, il portait soit le turban, soit la colonne de soie. Eux, tu les vois jamais avec une colonne de soie ou un turban. Toujours l'espèce de châle. Ça, c'est la sunna des juifs à la base. C'est les juifs qui mettent un truc comme ça sur la tête. Vous savez que même chez les Saoudiens, tu as des tribus juives. Ils sont très en mèche avec les juifs, hein, les Saoudiens. Ils travaillent avec les juifs.
C'est pas pour rien que en Arabie, ils ont mis en monument historique les ruines des forteresses de Khaybar, parce qu'il y avait beaucoup de juifs à Médine. Et jusqu'à maintenant, tu as des juifs qui vont à Médine ou qui travaillent avec les Saoudiens, etc. Et même dans la manière de s'habiller, ils s'habillent comme les juifs. C'est les juifs qui mettent, tu sais, quand ils lisent leurs livres ou machin, ils mettent une espèce de châle sur la tête. Sunnah du prophète, c'est d'avoir les cheveux longs et de porter l'arimama ou leur koran soua. Et eux, ils font pas ces sunnahs-là. Alors pourquoi ils disent toutes les bidras sont haram? Eux, ils sont remplis de bidras. Toute leur religion, elle est bidra. Toute leur religion, elle est bidra. Et ils disent quoi? Ils disent non. Quand Romar il a dit ça, il a pas fait une bidra. Mais attends, mais Romar il te dit qu'il a fait une bidra. Toi, t'es plus savant que Romar. Et Romar il le dit clairement. Quelle bonne bidra j'ai faite. Ils disent non, c'était pas une bidra. Il a juste revivifié une sunna. Parce que sachez que le hadith rapporté par Muslim, les wahhabites, maintenant comme ils essaient de travailler des contre-arguments à chaque fois, ils n'arrivent pas à contredire ce hadith. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent man sanna fil islam, ça veut pas dire celui qui innove dans l'islam. C'est-à-dire celui qui remet au goût du jour une sunna qui avait été délaissée. Ça, c'est falsifier le hadith. Donc ils disent quand Omar il a dit ni'matil bidratu hadhihi, lui il vise qu'il a remis au goût du jour une sunna qui était déjà à l'époque du prophète. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent parce que dans le Bukhari c'est rapporté, c'est vrai, dans le Bukhari c'est rapporté quoi? Que le prophète il faisait qiyam ramadan, donc c'est le tarawih entre guillemets, mais c'est que c'était pas le tarawih à l'époque en tant que tarawih. C'était les prières de nuit de Ramadan. Le prophète alayhi salam au début il le faisait à la mosquée. Et il a jamais dit aux compagnons de le faire derrière lui. Pendant qu'il priait, il y a des compagnons qui imitaient le prophète dans sa prière. Ils se mettaient et priaient avec le prophète. Alors au début, tu avais 2 ou 3 compagnons qui le faisaient. Après, le jour d'après, le prophète irait dans la mosquée, il y a encore plus de compagnons. Et ça commençait à grossir les gens derrière le prophète dans la prière. Et le prophète, lui, il était là, pas là pour faire imam, il n'était pas imam dans la prière. Mais les compagnons, ils se mettaient à faire tarawih avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le 3e jour, le prophète, il est resté dans sa maison. Derrière le mur. Il n'a pas voulu sortir à la mosquée. Et après, il a dit aux compagnons, quand je lui ai demandé pourquoi tu n'es pas venu à la mosquée aujourd'hui, il a dit, j'ai craint que, à force que vous fassiez la prière avec moi, que ça devienne un devoir après de faire tarawih. Donc il a dit, par crainte que ça soit obligatoire sur vous, j'ai arrêté de venir à la mosquée et il continue chez lui. Au point que c'est rapporté que même quand il priait chez lui, il y avait des compagnons qui faisaient la prière, ils essayaient de faire la prière derrière le prophète à travers le mur. Vous avez compris ou pas? Donc oui, ça s'est passé à l'époque du prophète, qu'il y a des compagnons qui faisaient tarawih en groupe avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qu'ils disent les wahhabites ou tels que eux? Ils disent donc, tarawih en groupe, c'est pas une bidra. Ça se faisait à l'époque du prophète. Donc Omar, quand il a dit ni'matul bidrati hadhihi, ni'matul bidratu hadhihi, en fait, il n'a pas voulu dire qu'il a fait une bidra. Omar, il parle pas l'arabe, en fait, il connaît pas l'arabe, soi-disant selon eux. Soi-disant, il a voulu dire qu'il a revivifié une sunna qui avait disparu. Donc là, si tu maîtrises pas la définition qu'on a vue tout à l'heure, n'est-ce pas, t'es bloqué de dire qu'est-ce que je vais dire Et tu cherches dans le Bukhari, ah oui, c'est vrai, dans le Bukhari, en effet, les compagnons, ils ont fait tarawih. Alors c'était pas tarawih à l'époque, c'était qiyam ramadan. Bah, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là alors, les enfants? Allez, comment vous répondez à ça? Qu'en fait, c'était pas une bidra, c'était une sunna qui avait disparu et que Romain, il l'a remise au goût du jour. Qu'est-ce qu'on répond? Dis plus fort. Voilà, la sunna, c'est pas ce que le prophète il a fait, mais c'est ce qu'il a ordonné. Déjà, est-ce que le prophète, lui, il a voulu faire imam pour les compagnons, pour le tarawih? Non. Preuve en est, c'est que il s'est carrément enfermé. Vous savez, parce que la chambre du prophète, alayhi salam, était collée à la mosquée. Il y avait juste un rideau entre sa chambre. Carrément, il a rien dit aux compagnons, mais pour pas qu'à force tout le monde fasse prière derrière lui, à la fin, il descend un jugement que maintenant il faut faire tarawih avec le prophète, etc. Carrément, il est parti, quoi. Il est resté dans sa maison. Au point qu'il y a même des compagnons, ils continuent à essayer de suivre le prophète derrière le mur, quoi. Et après, le prophète l'a dit clairement. Il a dit, parce que le prophète, alayhi salam, c'est dans le hadith, qu'il choisissait toujours le plus facile. Ani ma khuyira bayna amrayni illa waqtara aysarahuma. Rappelez le hadith. Que les compagnons ont dit quoi? Le prophète, il lui a pas été donné choix entre 2 choses sans qu'il ne choisisse le plus facile des 2. Quand on dit sans qu'il choisisse le plus facile des 2, ça veut pas dire pour lui, ça veut dire pour sa communauté. Ça veut dire que le prophète, il a donné le choix entre rendre obligatoire le siwak avant le wudu et avant la prière ou sunna. Le prophète, il a dit, j'ai craint que ce soit trop dur pour ma communauté, donc il a choisi que ce soit sunna. Des fois, la révélation, elle descendait à ce qu'on appelle le takhir. Des fois, Dieu, il donnait le choix par la révélation. C'est-à-dire que s'il choisit ça, c'est la révélation. S'il choisit ça, c'est la révélation. C'est pas pour tous les sujets. Pour certains sujets, le prophète, il avait le choix entre rendre obligatoire une chose ou la rendre simplement recommandée.
C'est le cas par exemple pourquoi? Pour le siwak avant le wudu. C'est le cas pour le siwak avant la prière. C'est bon? Et c'est le cas pour d'autres sujets également. Donc le prophète, il savait que la révélation, des fois, elle pouvait descendre si les gens, n'est-ce pas qu'une fois quand il a... Ça va dans le musulman. Dans le musulman, c'est rapporté que quand le hajj a été rendu obligatoire, d'accord? Quand le hajj a été rendu obligatoire, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons, Inna Allah qad farada alaykumul hajj. Certes, Allah, il vous a rendu obligatoire le hajj. Parole générale, c'est bon? C'est-à-dire que si tu as fait le hajj une fois, de manière apparente, tu as appliqué le texte. C'est bon? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Compléter le hajj et la umrah pour Allah. Donc, de manière apparente, si tu as fait le hajj, tu as fait l'ordre, c'est bon? C'est dans Muslim, c'est bon? Qu'est-ce qu'un compagnon il a dit? Awa kullaram ya Rasulallah. Est-ce que c'est chaque année au messager de Allah? Et là, le prophète il s'est arrêté. Ça lui a pas plu la question du compagnon. Pourquoi? Parce que le texte il est révélé. Tu dois faire le hajj. C'est bon, tu fais le hajj, le texte il est appliqué. Tu as fait l'obligation. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Il a dit in kuntu laram la furida alaykum kullaram wa mastata'tum. Il a dit si j'avais répondu oui, le hajj aurait été rendu obligatoire chaque année et vous n'auriez pas été capable de le faire chaque année. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand la révélation elle descend, t'es pas préservé que à cause du fait que certains compagnons ils posent des questions, ils font certaines choses, que Allah il révèle autre chose. Aujourd'hui il fait ce qu'il veut bien sûr. C'est pas qu'à l'époque de Moussa alayhi salam, dans Sourate Al-Baqarah toujours, c'est pas que Moussa il a dit que certes Allah que Dieu vous ordonne d'égorger une vache. Les savants ils ont dit si Banu Israël ils avaient égorgé n'importe quelle vache, ils auraient rempli l'obligation. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit قل لربك صف لنا البقرة décris-nous la vache فإن البقرة قد تشابهت علينا parce que les vaches se mélangent pour nous, on les confond. Ils voulaient pas appliquer l'ordre. Donc à chaque fois ils demandaient des détails en plus. Et à chaque fois qu'ils demandaient, Dieu est révélé à Moussa des caractéristiques de plus en plus précises de la vache. À la fin, tellement c'était précis qu'ils ont mis 40 ans à trouver la vache. Il fallait trouver une vache qui avait jamais travaillé, qui était ni trop jeune ni trop âgée, qui était entièrement jaune, c'est-à-dire qu'elle avait commencé à vieillir, donc tous ses poils ont changé de couleur. La shiata fiha, elle a aucune tache. Tasurun navirin, elle rend heureux les gens qui la regardent. C'est-à-dire qu'elle était toute jaune, parce que la couleur jaune ça rend heureux. Et elle a pas été employée pour sillonner la terre, pour labourer la terre. À la fin, elle était quasiment introuvable la vache. Parce que tellement il posait des questions, et à chaque fois Allah, il révélait une nouvelle révélation à Moussa. Mais s'ils n'avaient pas posé ces questions-là, Dieu n'aurait pas fait descendre ces révélations-là. Ça aurait été beaucoup plus simple. C'est pour ça que le prophète, des fois, il avait peur pour les musulmans. Qu'il leur disait, arrêtez de trop poser de questions, arrêtez de faire certaines choses. Parce qu'il craignait qu'à cause de ça, Dieu il endurcisse les jugements. À la fin, Banu Israël, ils ont failli ne pas trouver la vache. Ils ont mis 40 ans à la trouver. Au bout de 40 ans, ils ont trouvé une femme qui était veuve, et ils ont trouvé la vache en question. Il n'y avait qu'une seule vache qui correspondait à la description. Alors qu'au départ, n'importe quelle vache, elle aurait fait l'affaire. En fait, c'était un enfant, son père il est mort. Et quand son père il est mort, il y avait un bébé, un veau, une petite vache. Et vous savez que quand l'orphelin il est petit, t'as pas le droit d'utiliser les biens de l'orphelin. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Bon, même si c'est la loi autre que Mohammed, mais même à cette époque-là, c'était interdit de consommer les biens de l'orphelin. Et celui qui consomme les biens de l'orphelin, il fait que consommer du feu de l'enfer. Et donc, la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme c'était la vache que son fils avait hérité de son père, elle n'y a pas touché. Donc cette vache-là, elle n'a jamais travaillé pour labourer la terre, elle a toujours vécu en bonne santé, parce que c'était la vache de son fils orphelin. Et du coup, la vache, elle a grandi, sans jamais travailler, etc., etc. Et quand les Banu Israël ont trouvé la vache qui correspondait à la description, la mère, elle n'a pas voulu lui donner la vache. Au final, elle a accepté que s'il donne pas le pesant d'or, mais par exemple, si tu prends le cuir de la vache, la peau, et tu remplis d'or, le volume de la vache en or, elle l'a accepté à ce prix-là. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé une fortune pour pouvoir récupérer la vache, et après ils l'ont égorgée. Et dans le Coran, comme c'est marqué dans le sens fadribuhu bi ba'diha, frapper le mort avec une partie de la vache, ils ont pris la queue de la vache,
ils ont touché le mort avec, et là Dieu il a fait revivre le mort qui avait été tué par une tribu dans Israël. Ils allaient partir en guerre parce que personne ne voulait avouer qui a tué qui. Et après le mort il a dit qui c'est qui l'a tué, et ça a réglé la discorde qu'il y avait à l'époque de Moussa. Et ça c'est un exemple que Dieu il a cité dans son Al-Baqarah, c'est ça qu'on l'appelle la sourate de la vache, pour nous mettre en garde de ne pas faire comme eux, de multiplier les questions. C'est que le prophète alayhi salam, il a dit parmi les choses qui ont mené à l'égarement les gens qui vous ont précédés, c'est kathratu taraddudihim ila anbiya'ihi wa mas'alatihim, c'est-à-dire le fait qu'ils allaient beaucoup voir les prophètes pour poser plein de questions. Et donc à cause de ça, Dieu il endurcissait les jugements religieux. C'est pour ça que le prophète, le 3e jour, il n'est pas allé dans la mosquée, il est resté chez lui pour la prière du Tarawih. Parce qu'il a craint qu'à force que les compagnons ils persévèrent à prier le Tarawih avec le prophète, qu'à la fin Dieu il fasse descendre un jugement que maintenant c'est obligatoire. Et le prophète il espérait toujours le plus facile pour sa communauté. Donc par miséricorde envers les musulmans, pas que ça devienne une sunna obligatoire, ni un acte religieux obligatoire, il n'est plus allé à la mosquée, il est resté chez lui. Et du coup jusqu'à l'époque de Omar, les compagnons ne sont jamais rassemblés tous en groupe pour faire le Tarawih avec un seul imam. Ils faisaient petits groupes, ou tout seuls, éparpillés dans la mosquée, mais pas tous ensemble dans la mosquée. Mais après la mort du prophète, il n'y a plus la révélation qui descend. Il n'y a plus ce risque que ça devienne obligatoire. Et donc Omar, un beau jour, il a eu l'idée d'innover cela, de maintenant désigner un imam et de rassembler tout le monde derrière l'imam pour le tarawih. Et ça, ce n'est pas une sunna que Omar ibn al-Khattab, il aurait revivifié pour 2 raisons. C'est quoi la première? Comment il a nommé Omar Voilà, la sunna c'est un ordre du prophète. Tu dis à ces personnes-là, oui, il y a le hadith d'Al-Bukhari qui est sahih, que les compagnons ils se mettaient derrière le prophète pour le tarawih, tout ça. À quel moment dans le hadith le prophète a dit de le faire? À quel moment le prophète l'a ordonné de faire ça? C'est même le contraire, tu vois qu'au bout de 3 jours, le prophète est carrément plus allé à la mosquée. Il est carrément resté chez lui pendant le Ramadan, il est allé plus à la mosquée. Pour éviter que les compagnons y prient avec lui en assemblée. Donc non seulement il l'a pas ordonné, mais en plus carrément il l'a évité. Donc ça veut dire que c'est pas une sunna, parce que c'est pas un ordre du prophète. Et deuxième chose, c'est quoi? Qui est encore plus explicite que ça. Romain, il l'a appelé comment ce sujet-là? Lui-même il a dit que c'était une bid'a. Mais khalas, le truc il est fini. Toi t'es plus savant que Romain dans la religion et dans la langue. Si c'était une sunna qu'il a fait vérifier, il aurait dit quoi? Ni'mat as-sunna allati ahyaytuha, quelle bonne sunna j'ai refait revivre par exemple. Il n'aurait pas dit bid'a, parce que le mot bid'a en langue arabe, il ne veut pas dire faire revivre une chose. Bid'a, ça veut dire faire une chose qui n'a jamais été faite avant. N'est-ce pas que dans le Coran, Dieu il a dit au prophète Mohammed de dire je ne suis pas bid'an minar rusul, je ne suis pas un bid'a de parmi les messagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas nouveau qu'un prophète il soit envoyé par Allah. Dans le Coran, Dieu il a dit dans le sens dit aux mushrikin, je suis pas une bid'a dans les messagers. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que Allah il envoie des prophètes. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi le mot bid'a? Ibtadara en arabe, il va faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait avant. C'est bon? N'est-ce pas que Allah on l'appelle Badir as samawati wal ard? C'est-à-dire quoi Badir as samawati wal ard? Celui qui a créé pour la première fois les cieux et la terre. Il n'y avait jamais eu comme les cieux et la terre avant la création des cieux et la terre. Donc celui qui fait ça, on dit qu'il est Badir. Parce que Dieu, c'est lui qui a Abdara as-samawat wal ard. C'est lui qui a créé, qui a fait apparaître pour la première fois les cieux et la terre. Donc ce qui est fait pour la première fois, on appelle ça une bid'a. Ça peut être péjoratif, ça peut être positif. Ça dépend après dans quel contexte. Comprenez? Et chaque année, les wahhabites, ils creusent de plus en plus pour essayer de contre-argumenter. Maintenant, les arguments qu'ils citent, c'est ça. Et même si tu leur cites la parole de Omar, eux, maintenant, quand ils expliquent les Arba'in Nawawiyya, etc., ils rentrent dans ça maintenant. Et attention, la parole de Omar, ça ne veut pas dire qu'il a fait une bid'a, c'est-à-dire qu'il a fait revivre une sunna, soi-disant. Parce que à l'époque du prophète, ils avaient déjà prié le tarawih en assemblée avec le prophète. Et ça, c'est ce qu'on appelle un faux argument. Parce que la sunna, ça ne veut pas dire quelque chose que le prophète, il a fait ou qu'a eu avec le prophète. La sunna, c'est quoi? C'est ce que le prophète a ordonné de faire. Et il n'y a aucun texte où tu vas trouver que le prophète a ordonné de faire le tarawih en groupe derrière un seul imam. Donc c'est pas sunna. C'est une bid'a. Et c'est une bonne bid'a. Qui c'est qui a dit que c'est une bonne bid'a? Le meilleur saint de l'humanité, après Abu Bakr as-Siddiq. Et c'est rapporté par qui?
Al-Bukhari dans son Sahih et l'imam Malik dans le Muwatta. ومعنى البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة. Donc la bid'a dans la langue, c'est ce qui a été innové sans qu'il y ait eu un exemple similaire auparavant. C'est-à-dire que le Coran n'a pas énoncé dessus, ni la sunna, c'est-à-dire le sunna dans la science du hadith, c'est-à-dire le hadith. D'accord? قال ابن العربي المالكي ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنيهما وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلال. Donc le grand savant Ibn al-Arabi malikite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la bid'a, elle n'est pas blâmable juste parce qu'on l'appelle bid'a ou innovation, muhdaf, et ni leur signification elle est blâmable en soi. Il a dit mais néanmoins on blâme dans la bid'a ce qui est contraire à la sunna et on blâme dans les inventions ce qui est contraire à la sunna. C'est clair, il y a plein de choses qui ont été innovées. Par exemple les wahhabites, il n'y a pas de la moquette dans leur mosquée? La moquette dans les mosquées, c'est quelque chose de technologique ou quelque chose de religieux? Tu pries dessus, n'est-ce pas? Où est-ce que tu as vu dans les hadiths qu'il y a de la moquette dans la mosquée du prophète? C'est de la terre. Si vraiment tu dis tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est haram, comme ils disent, eux, pourquoi vous priez pas sur la terre? Pourquoi vos mosquées, c'est fait avec du béton, on ne fait pas des mosquées en feuilles de palmiers, etc. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de minaret. Les Saoudiens, ils ont construit combien de minarets à la mosquée du prophète? Au minimum 7 minarets. Même dans l'agrandissement qu'ils ont innové, les wahhabites, là, ils ont agrandi la mosquée sur des terrains volés, ils ont expulsé les musulmans des quartiers voisins de la mosquée du prophète, alayhi salam, et ils ont agrandi sur des terrains volés. Donc il n'y a pas d'accompagnement dans les grands agrandissements qu'ils ont fait. Ils ont tellement agrandi la mosquée du prophète pour que les gens ils oublient la coupole verte et qu'ils aillent dans l'autre côté de la mosquée. Comme ça, ils délaissent la partie historique de la mosquée. Et ils ont fait plein de minarets. Genre, tu as peut-être 7 minarets sur la mosquée. À la mosquée à la Mecque, il y a combien de minarets? Et les minarets, c'est religieux ou c'est technologique? C'est religieux. C'est pas que les Saoudiens, ils ont fait la bidra de faire comme des ponts d'autoroute là pour les bassins, les 3 bassins là dans le Hajj, avec des étages en béton, etc., avec un chemin. Ça c'est le bidra aussi. Et c'est religieux parce qu'ils ont construit ça pourquoi? Pour le Hajj. C'est pas qu'aujourd'hui il faut un visa pour le Hajj. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de visa, tu partais comme tu voulais. Maintenant, il faut un visa, maintenant il y a carrément une loterie, tirage au sort, pour savoir qui va venir ou pas. Maintenant, c'est des packs que tu dois acheter chez les Saoudiens, tu dois avoir l'application Nusuk, tu dois avoir un QR code pour pouvoir faire la prière à Rawda. Il faut que tu t'inscrives à l'avance sur une application qui s'appelle Nusuk, avec un QR code. Et pour pouvoir rentrer dans la mosquée du prophète, s'il te plaît, faut qu'on te scanne le QR code. Et sinon, tu rentres pas. Tout ça, c'est pas des bidras? C'est pas des bidras, ça? Ce sont ceux qui font le plus de bidras dans la religion, les Saoudiens. Les wahhabites, tout ça. Et après, ils te disent tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est haram. Mais vous faites plus de bidras que n'importe qui. Moi, je suis parti 5 fois à la Umrah, alhamdoulilah. Maintenant, il faut que tu aies Nusuk avec un QR code et que tu réserves des mois à l'avance un créneau pour pouvoir prier à Ramadan. Ils te refusent sinon d'entrer dans la mosquée. Tu peux rentrer que dans cette partie de la mosquée. Les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans la mosquée du prophète, dans la partie où tu passes le salam. Alors que le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. N'interdisez pas aux esclaves, aux femmes esclaves de Allah, les mosquées de Allah. C'est dans le hadith. Dans le hadith, le prophète l'a dit, n'interdisez pas aux femmes de rentrer dans la mosquée. Et les wahhabites, aujourd'hui, une femme adulte n'a pas le droit de rentrer dans la partie, le couloir, tu rentres dans Bab al-Salam et tu sors de Bab Jibril, qui passe devant la tombe du prophète. Ils interdisent, les femmes ne peuvent plus rentrer dans la mosquée du prophète. Tu peux même plus prier dans cette partie de la mosquée. Alors que c'est une mosquée. Tu peux plus prier là-bas. Et la partie qui est derrière, qui est à côté de la tombe du prophète, qui s'appelle Rawda, tu n'as pas le droit de rentrer. Tu sois un homme ou une femme, sauf si tu as le QR code de Nusuk. Et c'est une fois par an. Tu peux y aller qu'une fois par an. Si tu as été scanné ton QR code, tu peux plus te réinscrire à nouveau. Ça, se faisait à l'époque du prophète. Et en plus, ça nuit aux musulmans. C'est bid'a. Et pourtant, ils le font. Il ne faut pas dire que c'est haram. Donc eux, ils sont remplis de bid'a. Même comment ils s'habillent, c'est bid'a. Même comment ils parlent, c'est bid'a. C'est pas qu'ils disent Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand ils citent le nom du prophète, est-ce que tu les entends dire sallallahu alayhi wa sallam?
comme c'est rapporté dans le hadith, dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Eux disent quoi comme il dit Ibn Baz? Pourtant c'est des Arabes, ils parlent l'arabe littéraire, hein. Ils savent bien parler l'arabe, ils récitent le Coran, tout ça. Mais quand ils en viennent à réciter l'invocation vers du prophète, tous ils disent pareil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il bafouille, il mange l'invocation vers du prophète. Mais c'est pas parler l'arabe, toi. Ça c'est une mauvaise bidra. C'est haram. Vous savez que même Ibn Baz, dans son livre, dans son site internet, il rapporte la parole de Nawawi et d'autres savants du hadith qui disent que c'est déconseillé d'abréger en sigle l'invocation vers du prophète. C'est que les wahhabites et tous les francophones qui suivent les wahhabites sans le savoir, ne serait-ce que dans certaines habitudes qu'ils ont, ils vont Allah SWS pour dire subhanahu wa ta'ala, SWT pardon. Le prophète SWS. Au lieu de dire sallallahu alayhi wa sallam, ils écrivent SWS, ils abrègent en fait. Au lieu de dire sallah, ils disent S, wa, ils mettent un W, vous comprenez? Ça, depuis des siècles, les savants ils ont dit c'est une mauvaise bidra. C'est une mauvaise bidra d'abréger en sigle, de mettre un sod pour dire sallallahu alayhi wa sallam. Même Ibn Baz, allez sur, c'est simple, écrit en arabe, sallallahu alayhi wa sallam, en arabe, juste ça, sur internet. Le premier site qui apparaît, c'est le site d'Ibn Baz. Et il donne les jugements d'invoquer vers du prophète. Et dans son site internet, pourtant les wahhabites, ils interdisent tous les bidras. Ils te disent c'est une mauvaise bidra d'écrire l'invocation vers du prophète sous la forme de sigle. Sigle, c'est-à-dire quand tu abrèges avec des lettres. Et tous les wahhabites, ils font ça. Même sur internet, tous les jeunes qui écrivent oui le prophète, SWS, tout ça c'est les wahhabites à la base qui diffusent cette manière de faire. Et c'est une mauvaise bidra. Et ça, les savants du hadith, depuis des siècles, ils disent c'est une mauvaise bidra. Et même Ibn Baz, dans son site, il le rapporte. Et pourtant, même eux, ils écrivent comme ça, subhanallah. À quel point c'est des gens qui sont juste pour perturber les musulmans, ils n'appliquent même pas les dogmes qu'ils enseignent. C'est clair? S'ils te citent la ayah, Al-yawm akmaltu lakum dinakum, soi-disant, aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Et que si tu innoves, pour eux, ça veut dire que tu considères que la religion est incomplète. Qu'est-ce que tu réponds alors? On répond quoi? Ouais. On répond qu'après ce verset, il y a des nouveaux jugements qui sont descendus. Comme quel jugement par exemple? L'interdiction du gain juraire. C'est descendu après cette ayah. Donc ça veut dire bien que la religion n'était pas toute terminée au moment de la ayah. Et c'est pas non plus la dernière ayah qui a été révélée. Donc ça veut dire quoi cette ayah alors? Très bien. Que les règles fondamentales, les règles de base ont été révélées. Vous savez que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a eu le temps durant son vivant. Dieu lui a fait voir tout ce qui va se passer dans le monde jusqu'à la fin du monde. Et il a eu le temps durant son vivant d'enseigner le jugement de chaque chose. Que plus tard, il y aura des téléphones tactiles, qu'il y aura TikTok, ça sera quoi le jugement d'envoyer un cours sur TikTok ou machin, que de faire un live ou de faire machin. Même les wahhabites, ils se servent de ces technologies-là et après ils disent tout ce qui est bidra, c'est haram. Les visas, tout ça. Le prophète, il y a plein de choses qu'il n'a pas su que ça allait. Il n'a pas eu le temps de dire tout, les jugements. Donc ça veut dire que pour toi la religion est incomplète? Non, parce que Dieu il a révélé les règles de base à partir desquelles on peut déduire les jugements. C'est conforme à la religion, on le prend, ce qui n'est pas conforme, on le rejette. Même si c'est des nouvelles technologies qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Si tu considères que la ayah, ça veut dire que la religion elle est close, on reste comme c'était à l'époque du prophète, on rajoute rien du tout dans la religion, ben dans ce cas-là, porte plus de khamis en nylon, porte plus de... est-ce que ce type de modèle shishia, ça existait à l'époque du prophète par exemple, ou de faire des cours vidéo, etc. Pourtant eux ils filment leurs cours, ils utilisent des micros, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Les minarets, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Les mihrab, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Le deuxième adhan le vendredi, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Et plein de choses. Les points dans le Coran, les faits de marquer dans le Coran les hizab, les faits de marquer les noms, le nombre de ayats dans les sourates, Mekkiya, Madaniya. Tout ça, c'était pas marqué dans le Coran avant. Les shadda, les soukoun. C'était pas marqué dans le Coran. Même le Coran lui-même en tant que livre, il n'existait pas à l'époque du prophète. Qui c'est qui a conseillé de rassembler quand il y a la bataille de Al-Yamam? Vous savez, dans le Bukhari, c'est rapporté. Yamama, c'était la bataille contre Musaylimat al-Kadhdhab. Il y a des savants du Coran, des récitateurs du Coran parmi les compagnons qui sont morts. Omar, il a craint que quoi? Qu'au fur et à mesure, les gens qui mémorisent le Coran, ils meurent les uns après les autres et après on perd le Coran. Et allez voir Abu Bakr al-Siddiq. C'est Omar qui a eu l'idée. Il a dit, moi je vois que réunissez ce que les gens mémorisent et qu'ils ont écrit, réunissez-les dans un seul et même endroit. Qu'on ait une référence pour le Coran. Tu réunis dans un livre. Qu'est-ce qu'a dit Abu Bakr al-Siddiq?
Il a dit كيف تفعل شيئا لا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans le Bukhari, c'est rapporté. Il dit comment tu me demandes de faire quelque chose que le prophète il a pas fait sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ça c'est Zayn Thabit qui rapporte le hadith. Il dit فما زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدره لما شرح صدر عمر به. Et donc Omar il a dit quoi? Il a dit innahu hadha khair. Il dit mais ça c'est un bien. Et donc il n'a cessé de reparler à Abu Bakr jusqu'à qu'Abu Bakr son cœur il s'est ouvert, il a été séduit par la même chose que le cœur de Omar l'a été. Ils ont trouvé ça bien. Donc Abu Bakr a été convaincu. Donc il allait voir Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit qui était parmi les jeunes compagnons auxquels on a le plus confiance. Il l'a chargé de réunir le Coran. Et Zayd ibn Thabit il a dit si tu m'avais demandé de bouger la montagne, ça aurait été plus facile pour moi que de faire ce qu'il m'a demandé à Abu Bakr. Zayd ibn Thabit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comment tu me demandes de faire quelque chose que le prophète alayhi salatu wa salam il n'a pas demandé de faire. C'est-à-dire, comment tu me demandes de faire une bidra concrètement dans la religion? Il a dit la même chose que Abu Bakr a dit à Omar. Et il a dit ils m'ont cessé de me convaincre, qu'à la fin mon cœur s'est ouvert pour la même chose que le cœur d'Abu Bakr et de Omar s'est ouvert. Et j'ai été convaincu que c'était un bien. Et après il a commencé, Abu Bakr lui a donné des consignes, rassemble ce que tu trouves et ne prends que la parole de deux compagnons, etc. Et si tu trouves pas, reviens à tel compagnon, etc. Donc il l'a rassemblé jusqu'à les deux dernières ayats de Surat al-Tawbah. Il l'a trouvé que chez un des compagnons. Il s'appelait Ibn Khuzayma. D'accord? L'Ansari ou Khuzayma. Et là il a complété le Coran, etc. C'était une bidra. Et en plus, même ils l'ont dit, comment tu m'ordonnes de faire quelque chose que le prophète il a pas fait? Mais quand ils ont vu que c'était un bien, qu'il y avait un intérêt religieux dedans, ils l'ont fait. Donc Abu Bakr, c'est le premier qui a rassemblé le Coran. Et c'est comme ça que le Coran il a été nommé Mus'haf. Donc c'était une bidra, c'était même pas dans un livre après. Et après, Othman en son temps, il a fait 5 ou 6 Mus'haf, parce qu'il y avait beaucoup de récitations qui se multipliaient, etc. Et certains, ils ont craint qu'il y en a, ils mélangent entre les récitations. Donc il a fait 5 Mus'haf de référence, il en a gardé un à Médine, il en a envoyé un dans les pays du Cham, un en Égypte, un en Irak, tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, en Turquie, il y en a un aussi, c'est ça? T'en as encore dans les pays musulmans. Et le Mus'haf qu'on appelle le Mus'haf imam, le Mus'haf qui est l'exemple de tous les Mus'haf, et c'est obligatoire que tous les Mus'haf soient écrits conformément à ce Mus'haf-là, il est conservé à Médine, le Mus'haf de Othman. On a fait 4 ou 5 ou 6. Et ça, c'était une bidra aussi, c'était pas à l'époque du prophète. Est-ce qu'on a, ils vont dire que c'est haram? Donc, qu'est-ce que Ibn Arabi il a dit? C'est pas parce que la chose est dans une bidra qu'elle est forcément mauvaise. Mais si elle est conforme à la religion, elle est bonne, et si elle est contraire, elle est pas bonne. Et cette règle-là, c'est le prophète Mohammed lui-même qui l'a dit. وقد قسم الشافعي رضي الله عنه البدعة إلى قسمين. Certes, le Shafi'i, que Dieu l'agrée, qui était un savant du salaf. Donc nous, on suit les gens du salaf. On a vu les compagnons du prophète ne sont pas dans le salaf. On a cité qui? Khuzayma, Zayd ibn Thabit, Omar, Abu Bakr. C'est pas des gens du salaf? C'est des gens du salaf, bien sûr que si. On a cité qui? L'imam Malik, et on a cité Shafi'i, qui est le Mujaddid du 2e siècle de l'Hégire. Shafi'i, il a divisé la bidra en deux choses. Il a dit il y a deux catégories. Qala rahimahullah al-muhdathatu min al-umuri dhalban ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi al-bid'atu ad-dalalah والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وهذا التقسيم مفهوم من حديث مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et donc Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a deux types d'innovation, d'invention. La première des deux, c'est ce qui a été innové, mais qui est contraire au livre ou à la sunna. Le livre, c'est quoi? Le Coran. La sunna, c'est le hadith confirmé. Ou au athar. Athar, c'est les paroles des compagnons. Ou l'ijmar. Ijmar, c'est l'unanimité. D'accord, l'unanimité, forcément, comme on a vu dans les cours, c'est la vérité. Parce que Dieu il a préservé la communauté de s'unir sur un égarement. Elle dit ce qui est contraire à tout ça, soit au Coran, soit au hadith confirmé, soit aux paroles des compagnons, soit l'unanimité. Les paroles des compagnons, bien sûr, qui font objet de l'unanimité, etc. Alors, c'est la bidra d'égarement, l'innovation d'égarement. Et la deuxième catégorie, c'est ce qui a été innové comme bien,
dans lequel il n'y a pas de divergence que c'est un bien. Et ça, c'est une bidra qui n'est pas blâmable. Et Shafiri, d'où il a pris cette classification-là en deux catégories? La parole du prophète, tout simplement. La parole qui est rapportée par l'imam Muslim, il y a le hadith de Aïcha. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Le hadith que vous connaissez tous, que même les wahhabites y rapportent pour soutenir leurs propos, alors qu'en fait c'est un hadith contre eux. C'est quoi le hadith? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Si quelqu'un fait un acte qui n'est pas conforme à ce qu'on a apporté, alors il est rejeté. Les wahhabites, ou les salafistes, bon voilà, vous comprenez de qui on parle, hein, les saoudiens, et ceux qui les suivent, les machins, les mushabbiha, les héritiers des karramiyas, ceux qui travaillent avec les gens du livre, qui ont la même croyance que les gens du livre, qui font ami avec les gens du livre, qui aident les gens du livre à coloniser certains pays, etc. Vous les connaissez? Et ben ces gens-là, ils se citent sur hadith. Ben ça c'est la preuve que les bidras sont haram. Parce que le prophète, sur eux, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre religion, alors il est rejeté. Mais en fait, ça c'est un argument contre eux-mêmes. Vous vous rappelez la parole de Shafiri? Qu'est-ce qu'a dit l'imam Shafiri? Quand le prophète il a dit Innal ma'a la yunajjisu shay. Dans le cours, je semais des graines qui poussent maintenant. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai semé comme graines au début du cours? Qu'il y a des textes généraux qui sont restreints. C'est bon? C'était comme exemple l'histoire de l'eau. Beaucoup de compagnons comme Nour Abbas et d'autres, ils ont pris le hadith au sens propre, que l'eau n'est pas rendue impure pour quoi que ce soit. C'est la vie des Malikites, tant que l'eau n'a pas changé. Au niveau du goût, l'odeur, tout ça. C'est quoi le hadith? Innal ma'a la yunajjisu shay. L'eau n'est pas rendue impure par quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'a dit l'imam Shafiri? Est-ce qu'il a dit que ça c'est dans l'absolu? Il l'a restreint par quoi? Par le hadith que si l'eau atteint les deux qullas, alors elle va repousser la najasa. Dans le usul al-fiqh, mes amis, les fondements du fiqh, les outils que le mujtahid il utilise pour déduire les jugements, il y a ce qu'on appelle fahwa al-khitab. Ça veut dire ce qui est sous-entendu dans le discours. Quand tu émets une parole, il y a ce qu'on appelle al-mantuq, et il y a aussi le mafhoum, le sens qui est sous-entendu. Si par exemple moi je te dis, un exemple bidon, mais alhamdulillah, moi au moins je bois pas de l'alcool. C'est quoi le mantour? C'est quoi ce qui a été énoncé? Que Ibrahim il boit pas d'alcool. Mais qu'est-ce que ça sous-entend, la formulation que j'ai dite? Moi au moins, moi je bois pas de l'alcool. Ça sous-entend que certaines personnes y boivent de l'alcool. C'est bon? Et ça sous-entend aussi que moi je juge blâmable, c'est clair? Donc quand je dis moi au moins je ne bois pas de l'alcool, c'est comme si j'avais dit certaines personnes que je blâme boivent de l'alcool. C'est clair? C'est que parmi les péchés de la langue, il y a la médisance. C'est bon? Si je te dis comment il va Abdurrahman, et toi tu dis franchement mon frère, que Allah nous préserve de l'égarement, tu vois? Lui il a dit quoi? C'est quoi le mantour qu'il a dit? Que Dieu nous préserve de l'égarement. Mais c'est quoi qu'on comprend de la parole? On comprend qu'un frère qui n'est pas présent ici bien sûr, son état il est grave dans la religion. Quand je te dis il va comment, je sais pas moi, Zayd, tu dis purée mon frère, alhamdoulilah que nous on fait pas de la fornication, on va d'alcool. Si on a leur état c'est chaud, tu vois. Tu vois, est-ce que cette personne-là elle tombe dans le péché de la médisance? Oui. Parce que le mafhoum de sa parole, le sous-entendu de sa parole, ça veut dire un tel est dans le grand péché, un tel il fait la fornication. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que dans la religion, le sous-entendu de tes paroles, il compte comme la parole que tu prononces. C'est pour ça que les savants ils disent que la médisance c'est haram, même si elle est bit-ta'rid, même si c'est par sous-entendu. Vous avez compris? Ouais, par insinuation, mais ta'rid ça veut dire que tu laisses sous-entendre quelque chose. Tu sais, en français, il y a ce qu'on appelle la parole objective et subjective. Tu vois, t'as des choses subjectives dans ta parole que t'as pas dites, mais on comprend. Si par exemple, et ça compte. Si tu insultes un musulman mais de manière subjective comme ça, c'est haram aussi, parce que la personne il comprend ce que tu veux dire. C'est clair, mon tout le monde? Et ben dans les textes c'est pareil. Ce que le prophète a fait comme sous-entendu, ça compte comme une parole qu'il a prononcée. Et les savants ils disent, si le prophète il restreint l'eau par deux qullas, c'est pas pour rien. Le prophète il dit pas des restrictions comme ça pour rien du tout. Si toute l'eau elle n'était pas sujette au fait de devenir impur, alors pourquoi le prophète il parle de deux qullas? Comprenez? Il n'aurait pas restreint sa parole. C'est pour ça que Shafiri il a dit, c'est pas toute l'eau dans l'absolu qui est pas sujette, c'est l'eau qui est
plus que deux Qulla ou deux Qulla. Parce que le prophète a dit si l'eau, et c'est une condition, c'est-à-dire si l'eau il atteint deux Qulla, alors il n'acceptera pas la najasa, c'est-à-dire que la najasa sera repoussée. On comprend quoi? Que si l'eau elle n'atteint pas deux Qulla, alors elle acceptera la najasa et elle sera devenue impure. Un autre exemple qui est rapporté par Al-Bukhari. D'accord? Un autre exemple qui est rapporté par Al-Bukhari. Il a dit quoi le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la religion. Ça c'est le mantouk. C'est quoi le mafhoum? Qu'est-ce qu'on comprend de sa parole? C'est comme si le prophète il avait dit celui pour qui Dieu ne veut pas le bien, il fasse qu'il n'apprenne pas la religion. Vous comprenez c'est quoi ou pas? Et tu as le droit de dire que le prophète a dit comme ça aussi. Parce que le mafhoum, ce qu'on appelle farwa al-khitab, et c'est ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Ça veut dire c'est le mafhoum par inversion. Le prophète a dit celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il soit éprouvé. Qu'est-ce qu'on en comprend? Que celui pour qui Dieu n'a pas voulu le bien, il fasse qu'il ne sera pas éprouvé. C'est ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Tu renverses la parole parce que le prophète il donne une condition. C'est-à-dire que si la condition est présente, tu auras la chose, si elle n'est pas présente, tu n'auras pas la chose. Comprenez la chose? Et bien là c'est la même chose. Pourquoi le prophète il précise celui qui fait une action qui n'est pas conforme à la religion sera rejeté? Pourquoi il précise qu'il n'est pas conforme? Laysa alayhi amruna. C'est pour une raison ou c'est pas pour une raison? C'est pour une raison. C'est-à-dire que c'est pas tout qui est rejeté. C'est quoi qui est rejeté? Ce qui n'est pas conforme à la religion. Ça veut dire, la farwa al-khitab ici c'est quoi? Le sous-entendu par inversion, c'est que si quelqu'un fait quelque chose qui est conforme à la religion, alors ça ne sera pas rejeté. فهو رد فهو مردود ما هو مفهوم المخالفة من عمل شيئا ليس عليه أمرنا ليس موافقا للشرع فهو مردود فهو رد مفهوم المخالفة هو من عمل شيئا موافقا للدين فليس بمردود فهذا الدليل ينقلب على الوهابية وأمثالهم هم يزعمون أن هذا الحديث يدعمهم في دعواهم أن كل بدعة مطلقا هي ضلالة يعني. لا البدعة المذمومة التي هي جاءت على غير وفق الشرع جاءت مخالفة لشرع الله وهذا مفهوم الحديث تدل على هناك قسمين من البدعة بدعة حسنة وبدعة ضلالة كما قال به الشافعي رحمه الله. Vous comprenez? Donc en fait le fait qu'il y a deux types de bid'a, c'est le prophète lui-même alayhi salam qui l'a dit. Déjà dans le hadith qu'on a vu rapporté par Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasana, il a parlé de sunna hasana et sunna sayyi'a. Une bonne sunna, une mauvaise sunna. Donc bonne bidra, mauvaise bidra. Ça c'est un hadith qui est sahih rapporté par Muslim. Et le hadith qui est aussi rapporté par Muslim qui est sahih, qui est une version rapportée par Aïcha, celui qui fait une action qui n'est pas conforme à l'islam, il sera rejeté. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la condition pour que ce soit rejeté c'est quoi? C'est que ça ne soit pas conforme à l'islam. Sous-entendu, si c'est conforme à l'islam, alors ça ne sera pas rejeté. Ou sinon le prophète il n'aurait pas spécifié cette restriction-là. Ma laysa alayhi amruna. Laysa alayhi amruna. Comprenez ici c'est quoi la chose? Donc ça c'est, je vous ai résumé vite fait, mais ça c'est un de parmi les nombreux arguments que je dis à ces gens-là. Tout le monde a compris, mémorisez-les. Parce que le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'ils se servent du hadith de Aïcha, que le prophète a dit si quelqu'un il fait une innovation ou quelque chose qui n'est pas conforme à l'islam, ça sera rejeté. Il dit c'est la preuve alors que les bidras sont toutes mauvaises. Non. Donc qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond que quand le prophète a dit toutes les bidras sont mauvaises, ça veut dire la plupart des bidras sont mauvaises. Parce que tout c'est une parole générale, mais en réalité qui est restreinte par d'autres textes. Et si quelqu'un il sélectionne que certains textes sahih et il prend la chose à parent, mais il rejette d'autres textes qui sont aussi sahih, comme les textes qu'on a vus qui restreignent le premier et qui montrent que c'est pas toutes les bid'ah absolues qui sont haram. Lui il rejette ces textes-là, il les applique pas. Alors lui il fait comme les juifs à l'époque du prophète. Que Dieu il a dit afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous me croyez en une autre partie? C'est-à-dire qu'ils font de la sélection. Ils prennent juste ce qui les arrange et ils rejettent ce qui les arrange pas. Donc la vérité c'est de pas de sélectionner, c'est de prendre tout ce qui est rapporté comme un seul et même texte, que ce soit du Coran ou du hadith. Dans le Coran, il y a la notion de bidra avec les compagnons de Isa alayhi salam. Dans le hadith aussi, il y a la bidra de Omar, la bidra de Rothman. Ils sont des hadiths rapportés par Al-Bukhari.
par l'imam Malik, par l'imam Muslim, sont des hadiths qui sont sahih. Donc le sunnite, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette pas les textes, il rassemble entre tous les textes. Et quand tu rassembles entre tous les textes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'en réalité, il y a des bonnes innovations et qu'il y a des mauvaises innovations, mais que la plupart des innovations sont des mauvaises innovations. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a dit, wa kulla bid'atin dalala, kulla bid'atin dalala, que toutes les bid'ras sont de l'égarement, c'est-à-dire que la plupart des bid'ras dans la religion sont de l'égarement. Tout comme il y a l'égarement dans le hadith, kullu aynin zaniya, que tous les yeux font le péché du zina, il y a le zina de l'œil qui est de regarder avec désir les femmes qui ne sont pas licites, ou les hommes qui ne sont pas licites. Ça veut dire la plupart des péchés, la plupart des yeux des humains, autres que les prophètes, ils tombent dans ce péché-là. Il y a peu d'êtres humains qui évitent le péché des yeux. C'est clair, tout le monde? Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad, ashrafil mursalin, wa ala jami'in nabiyyin, rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين وغير ضالين ولا مضلين اللهم آت كل منا سؤله من الخير واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم اجمعنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك كما جمعتنا في هذا المجلس يا الله يا كريم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله اللهم قنا شر ما تخوف وفقنا لما تحبه وترضى وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى جميع النبيين رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم que Allah vous récompense. Amin.